Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi, ouais c'est ça, on est jeudi 4 avril, 4 mai, putain on est le 4 mai, May the Force be with you, tout ça tout ça. On est le 4 mai 2017, on est le lendemain du grand débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qu'on a commenté hier en direct et en public sur Acropolis. On est toujours dans les studios de l'antenne, ici à Paris, parce qu'on reste ici jusqu'à dimanche. Comme vous le savez, dimanche c'est Élysée Live avec Hugo Décrypte où on fait la soirée électorale. Et donc on reste ici, mais là on a décidé de se faire une petite libre antenne avec vous parce qu'on aimerait bien avoir vos retours. On a beaucoup discuté on a beaucoup discuté, on a beaucoup débriefé avec les gens qui étaient dans la salle hier du débat, mais moi j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, vous de là où vous étiez hier. Comment est-ce que vous avez vécu ce débat? Est-ce que vous l'avez trouvé complètement what the fuck? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des trucs au cours de ce débat? Est-ce que vous avez découvert des choses de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron? Voilà, c'est un peu tout ça dont je voudrais discuter avec vous. Donc voilà, c'est une libre antenne. Pour ceux qui ne connaissent pas la libre antenne c'est une émission assez simple d'Acropolis. En fait, c'est vous qui prenez la parole au premier sens du terme, hein, parce qu'en fait, vous allez venir avec moi en audio. Et vous allez m'appeler sur Discord et on va discuter à tour de rôle avec vous, avec ceux qui veulent bien passer à l'antenne. Donc le principe est assez simple, vous allez sur le Discord d'Acropolis, vous avez le lien en dessous dans la plateforme Twitch. C'est tout simple, hein. Si vous connaissez pas Discord c'est simplissime, hein. Vous créez un pseudo, vous arrivez directement sur la plateforme et vous vous retrouvez sur un truc assez simple, c'est un espèce de Skype géant. Et sur le Discord vous allez demander à passer dans la libre antenne. Il faut que vous soyez absolument connecté dans un serveur vocal. Déjà pour qu'on puisse vous ajouter dans le serveur vocal dans lequel on va discuter avec vous allez discuter avec moi. C'est Sylvain qui va s'en occuper, donc le principe c'est que moi je bouge pas, je m'occupe de rien. Vous allez sur le Discord, vous dites moi je veux bien passer, vous vous mettez dans un serveur vocal n'importe lequel et ensuite Sylvain, quand ce sera votre tour de passer, il vous droppera dans le salon vocal dans lequel je suis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, venez, écoutez, venez en toute simplicité, hein. Vous avez juste besoin d'avoir un micro devant la bouche et un casque sur les oreilles et ce sera parfaitement suffisant pour que vous puissiez me dire un petit peu voilà ce que vous avez pensé du débat d'hier. Qu'est-ce que vous avez pensé des thèmes abordés? Est-ce que vous avez trouvé que les deux candidats vous ont permis de comprendre quelles étaient leurs ambitions pour les 5 ans qui viennent ou pas? Voilà, on parle de tout ça assez librement. Et pendant ce temps-là, pour s'occuper les yeux, on joue à un jeu. Aujourd'hui, j'ai choisi de jouer à Trackmania. Tout simplement, c'est un jeu simple. C'est vraiment histoire de dire qu'il se passe un truc à l'écran, hein. Franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est pas du tout un stream gaming. C'est bien un stream citoyen, politique, appelez ça comme vous voulez, où on discute du débat d'hier soir. Voilà. Sylvain, est-ce que t'as quelqu'un sur le Discord actuellement? Absolument personne, et Ah, bonjour. et bonjour, et on entend Sylvain, et c'est ça qui est formidable. Et bah écoutez les amis, venez sur le Discord, hein, viendez les copains, viendez nous rejoindre. Et Est-ce moi qu'on j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé du débat d'hier. Qu'est-ce qu'il y a Sylvain? est-ce qu'on se lancerait pas un petit générique libre antenne? Ah, ce serait pas mal, ouais, j'ai pas pensé à faire ça. Ça fait longtemps. Et bah voilà, et bah écoutez chers amis, on se met un générique libre antenne, et on se retrouve tout de suite en direct de la libre antenne, à tout de suite. Voilà, c'est à vous de prendre la parole sur Acropolis, c'est maintenant que ça se passe. Donc je vous en prie, venez sur le Discord, venez comme vous êtes, venez discutailler. Je vous fais confiance, je sais que vous avez plein de trucs à dire sur le débat d'hier. Même s'il vous a pas plu du tout, par exemple, c'est l'occasion de le dire. Si vous avez zappé, si vous avez du mal à le suivre, même si vous avez des retours à me faire sur les commentaires qu'on en a fait avec Hugo, ça m'intéresse. Moi je vous en parlerai pendant les antennes, mais je suis assez critique vis-à-vis du travail qu'on a pu faire hier. Non pas qu'on ait pu faire grand chose de plus ou de mieux, hein, c'est juste que l'exercice était tellement particulier que les commentaires avaient une place spécifique. Bref, peu importe. Et puis par ailleurs, hier c'était... Alors déjà c'était la première fois évidemment de l'histoire d'Acropolis qu'on commentait un débat d'entre-deux tours, mais c'était aussi la première fois qu'on le faisait en public, donc c'était très particulier pour Hugo comme pour moi. On a été tous les deux hyper contents d'avoir un public qui est venu nombreux. D'ailleurs je vous remercie encore toutes celles et tous ceux qui sont venus. Il y en a même qui sont venus de province et tout en disant ouais, c'est trop rigolo, c'est l'occasion d'y aller. Par contre j'ai fait bouger la caméra, c'est bon? Ok nickel. Donc voilà, les gens sont venus, on a un peu papoté. Il y en a même un qui est venu avec son sweat super fêtatoire, j'étais trop fier. C'était trop cool. Il y avait ma maman aussi. Et nous du côté d'Acropolis on était au grand complet, sauf Valentin malheureusement qui était pas là, mais on était avec Alexandre, on était avec Florian, on était avec Jennifer, on était avec Sylvain. Franchement c'était cool. Franchement c'était cool. Et il y avait les copains aussi de Radio Londres qui étaient présents avec nous. Donc voilà, donc c'était vraiment sympa. Et avec Hugo, ce débat, cette polémique, cette engueulade, cette controverse, je sais pas appeler ça comme vous voulez.
Très spécial quand même. On savait pas trop à quoi on savait pas trop à quoi s'attendre. En même temps, on a regardé ensemble, on l'a dit ensemble dans l'introduction que on naviguait dans des eaux inconnues, dans des eaux troubles même. Parce qu'on avait quand même, pour une grande première, le Front National ou l'extrême droite tout court dans un second tour de l'élection présidentielle et dans un débat de ce type-là. Et en face, on avait un Emmanuel Macron qu'on a aussi très peu vu en débat, à quelques deux exceptions près. Emmanuel Macron en débat, on a découvert aussi ce que ça donnait, donc voilà. Voilà, et là je crois qu'on a quelqu'un, c'est ça? Ouais, c'est ça. Salut, Ça va bien? ça va bien et toi? Bah tranquille, tranquille. Bah c'est cool de passer dans les antennes, c'est très sympa de ta part. Bah vu que la dernière fois tu m'as pas mangé, ça va. Maintenant j'ose un petit peu parler. Bah tu vois, ça change tout. Alors dis-moi juste comment, enfin dis-nous plutôt comment tu t'appelles? Bah c'est grand froid. C'est Grand Voilà, Froid. enfin, Yann, pour les intimes. Quel bonheur. Ouais, tellement. Bah Grand Froid, toi qu'est-ce que j'ai vu que t'étais sur le chat hier évidemment. Ouais, un petit peu. Euh, Enfin, jusqu'au temps où j'étais pas complètement bourré à force de picoler de la bière parce que je supportais pas de les entendre se D'accord. crêper le chignon. T'as pas fait un jeu à boire, t'as juste picolé tranquillement. Si, c'était un petit bingo rigolo. Histoire Trop de- bien. Que t'as trouvé sur internet, bah vas-y, c'était quoi les règles? Oh, bah, quand tu disais France, islam, projet, on avait des petits mots-clés pour se déclencher, quoi. Et donc t'as fini à l'envers. Ah, tu m'entends toujours? Oui, oui. D'accord. Et donc je disais, t'as fini à l'envers quoi. Bah, je suis resté raisonnable, mais il y avait de quoi, oui. Ah, y avait de quoi, ouais. Putain, tu m'étonnes. Bon, raconte du coup ta soirée. Toi, t'étais solo ou t'étais avec des potes? Non, bah, j'étais solo, mais j'étais en train de discuter avec des gens sur Discord et tout, et Ouais. sur Messenger avec des amis, quoi. Et voilà, Ok. c'était assez rigolo. Bon, alors raconte, tu l'as vécu comment toi ce débat? Tu Ben, t'attendais à quoi et tout? moi, personnellement, je misais sur le fait que Le Pen écrabouillerait Macron. Et au Ouais. final, bah, ça a été totalement l'inverse, quoi. Enfin, c'était Bah, impressionnant de catastrophe de sa part. ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Comment est-ce que tu. Parce que moi, j'étais pas très loin de penser comme toi au début. Tu vois, je m'attendais à ce que Le Pen le casse en deux, le petit jeune. Parce qu'elle, ça fait des années qu'elle est dans la politique, Ben, etc. c'est ce que je disais. Bah ouais, tu t'attendais à quoi du coup? À quoi ça aurait Enfin, ressemblé? ben, parce que moi, je pars quand même du principe que son père la forme depuis qu'elle est au plus jeune âge à devenir un peu présidentiable, parce qu'il savait très bien que lui n'y arriverait jamais. Donc, il a toujours un peu essayé de former sa fille à devenir présidente, quoi. Et je Ouais. pensais qu'elle serait beaucoup plus prête à supporter un débat, surtout face à Macron, alors qu'elle savait depuis le début que ça serait Macron en face d'elle. Ouais. C'était ce qui était pronostiqué depuis le début, donc elle avait dû se préparer un minimum. Et puis par ailleurs, c'est pas très difficile, Macron. Enfin, c'est pas le pire sur Et lequel puis il faut voilà, tomber, quoi. c'est clair. Enfin, ça aurait été un débat Mélenchon-Le Pen, là, ça aurait eu une autre gueule, je pense, quand même. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que c'était étonnant qu'elle adopte cette position de le critiquer. Grosses critiques qui sont fact-checkées à longueur de temps. Ils ont relevé plus de 25 erreurs, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est dingue, quoi. Ouais, Donc, elle a dit pas mal de choses qui étaient assez. Et en plus, elle était fact-checkée en direct par Macron. C'est très particulier. ben, c'est ça. Et en plus, enfin, elle a quand même fait un délit, parce que j'ai découvert que Macron a fait un dépôt de plainte pour l'accusation du compte offshore. Ouais. Et en fait, tu as un texte de loi qui dit que si jamais, dans le cadre d'une élection, si tu fais de la diffamation pour influencer un vote, Ouais. ça peut avoir de lourdes conséquences. Tu peux avoir 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, je crois. Ah, je savais pas qu'il y avait un délit Comme ça. spécifique là-dessus, parce que pour moi, c'est de la diffamation en liberté de la presse, c'est un truc assez classique. Je savais pas qu'il y avait un délit spécifique dans le cadre d'une élection. Ben, j'ai aperçu ça sur Twitter tout à l'heure. Faudra que je partage le lien dans le Discord. Ouais, justement, un peu mets-le plus nous dans tard. le Discord, ouais. Ah, Mais c'est t'as un texte Légifrance qui dit que D'accord, c'est d'accord. largement condamnable. Bien Non, plus non, mais je fort, te quoi. crois, mais je savais pas. En tout cas, c'est vrai que Emmanuel Macron a déposé plainte contre elle, mais je croyais qu'il a déposé plainte juste pour diffamation. Mais justement, c'est un peu plus poussé que ça. Donc c'est assez impressionnant de faire une bêtise pareille, quoi, parce qu'elle doit être au courant que ça existe, quoi. Enfin, Bah ouais. c'est Non, c'est vrai que assez fou, ce quoi. moment-là de l'émission était très particulier. Oui, avec le moment où elle a complètement pété un câble et dit qu'ils étaient là. Dans on les sait villes, pas dans les trop campagnes, qui, ouais. d'ailleurs, mais bon. Ouais, C'est ça, c'était assez magique. Non, il y avait ce moment-là, puis les grimaces, les trucs comme ça, c'était un peu particulier. Mais lui aussi, il jouait beaucoup là-dessus, c'était bizarre. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, ils ont été ridicules tous les deux, mais elle est partie tellement en vrac à un moment qu'au final, on le pronostique quand même gagnant, alors qu'au final, ils étaient tous les deux mauvais dans un sens.
C'était Ouais, pas un vrai débat. ouais. Je sais pas. Faudrait Honnêtement, rappeler un jour la définition d'un débat en début de meeting, d'ailleurs, enfin en début de ce genre de truc, parce qu'à chaque fois, ils oublient complètement ce que c'est qu'un débat où normalement, c'est censé te répondre, avoir une vraie discussion d'adultes. Alors que là, c'était deux gamins qui savaient qui se là, on chamailler était sur de comme on l'engueulade, peut. ouais. Mais ouais, en même temps, bon, tout était hors norme en fait. Mais tout est hors norme dans cette élection depuis le début. Oui, non, mais de toute façon, c'est clair que cette élection était assez particulière, mais c'est vrai que là, c'était assez fou. Tiens, j'ai retrouvé l'ordonnance. Alors en fait, c'est l'ordonnance de l'an 2000. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux et autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 15 000 euros. Donc voilà le texte de D'accord. loi. Donc en fait c'est plus vis-à-vis de ce texte de loi qu'il a porté plainte pour attaquer Le Pen, quoi. Et c'est une ordonnance qui date de l'an 2000. C'est intéressant, ça. J'aimerais Ouais. bien voir les circonstances, les attendus de principe, etc. Pourquoi ils ont pris cette ordonnance, à quoi ça répondait, parce qu'en 2000 en plus, qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Bah, c'est ça, il n'y avait rien de particulier. Et c'est rentré en vigueur le 1er janvier 2002, donc c'était même avant l'élection de 2002. Quoi. Donc, Bah ouais, puis en plus c'était avant 2002, c'était près 2002, donc c'est d'autant plus bizarre. Bah, c'est ça. C'est très bizarre ce truc-là. Bah, si quelqu'un sur le chat a la réponse du pourquoi, du comment en 2000 le gouvernement a pris ce truc-là, dans quel cadre, est-ce que c'était un texte qui était à l'intérieur d'un truc plus global, je sais pas. Sur la modernisation, parce que peut-être que c'est une ordonnance de 2000, mais qui en fait ne fait rien d'autre que reprendre mot à mot un truc de la Troisième République, hein, ça arrive. Oui, c'est pas impossible. C'est peut-être juste un toilettage légistique, bon, peu importe. Ok, d'accord. Donc il y a cette histoire de délit qui est intéressante, je savais pas. Et donc ouais, donc toi, pour toi, la définition d'un débat, c'est quoi? Bah non, mais c'est d'avoir une discussion avec de vrais arguments et enfin des débats comme on peut en avoir sur Discord, quoi, où on s'écoute parler et où on se fait pas des grimaces à longueur de temps, à se tirer la... C'est limite s'ils se tiraient pas la langue pendant le débat, quoi. Enfin, t'avais des plans de coupe, t'avais l'impression qu'ils voulaient se faire la grimace, quoi. C'était assez ridicule. Ouais, c'était assez particulier, ouais. Bon, d'accord. Enfin, même ils répondaient jamais aux questions. Les journalistes étaient complètement perdus, quoi. Ils savaient plus quoi dire ni quoi faire. Ouais, enfin, mais en même temps, c'est dur. il y a un journaliste de Télérama ce matin qui m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez du rôle des deux journalistes dans l'émission et tout, et moi je lui ai répondu honnêtement, ils ne pouvaient rien faire d'autre et ils avaient intérêt à ne rien faire d'autre. Ah oui, non, mais de toute façon, oui. On est dans un exercice tellement particulier que ça ne dépend pas d'eux. Les journalistes, à l'exception de toutes les autres émissions, là les journalistes ne sont pas responsables de l'ambiance sur le plateau, c'est pas c'est pas de leur faute en fait, si le débat s'est mal passé. Et donc déjà moi je leur jette pas la pierre, et ensuite qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Qu'est-ce que tu voulais faire face à ça? Ils se sont mis en retrait, ils ont laissé se dérouler la soirée, et ils ont choisi de se cantonner à simplement surveiller le chrono et lancer des thèmes de temps en temps. Oui, non, mais c'est sûr. Enfin, Là, je dis pas que c'est de leur faute. Je dis pas que c'est de leur faute, hein, clairement pas, parce que c'est pas évident comme boulot. Surtout qu'en plus, c'est pas des animateurs, enfin, c'était des responsables. C'est quand même des journalistes aguerris, hein. C'était les responsables politiques de France 2 et de TF1, autant dire que les mecs c'est du gros bonnet. Mais bien sûr, mais ils sont pas forcément habitués à être en tant qu'animateur télé. Tu vois, il y a une différence entre journaliste et animateur télé. Oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. Donc en ça, c'était pas forcément évident pour eux. Mais même pour vous, de toute façon, enfin, vous saviez pas vraiment quand placer ni rien. Enfin, vous avez été pris par le débat comme nous. Et... Bah pour nous, c'était très particulier parce que on n'a pas encore trop eu l'occasion avec Hugo d'en débriefer justement hier soir un peu à chaud, comme ça on en a parlé vite fait. Mais ce qui était bizarre, c'est que traditionnellement l'exercice d'Acropolis, c'est d'essayer de rendre agréable à suivre des trucs qui le sont pas. Là, hier soir, on a assisté à un spectacle. En soi, c'était un spectacle. Ouais. Et donc du coup, nos commentaires servaient à quoi, tu vois? À quel moment est-ce qu'on allait intervenir intelligemment pour apporter quelque chose aux spectateurs? Et le problème, c'est que les spectateurs, ils étaient déjà spectateurs d'un truc complètement what the fuck, qui suffisait à lui-même. Donc tu vois, il y avait des moments où on avait l'impression avec Hugo que c'était nous qui élevions le débat. En apportant des... tu vois, mais c'est pas notre rôle, tu vois, c'est hyper bizarre. D'habitude c'est le contraire, d'habitude on a des débats hyper élevés auxquels personne ne comprend rien, et nous on apporte quelques éclairages et puis on rend le truc un peu sympa à suivre. Là c'était très bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'on a atteint les limites de l'exercice du commentaire en direct, tellement là c'est juste un spectacle, quoi. Bah après, il y a quand même l'intérêt de créer une communauté et de nous avoir poussé à regarder, parce que je sais pas si j'aurais tenu les 3 heures de débat sans avoir eu Acropolis personnellement. Ça effectivement, c'est la vraie réussite. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ça ouais. Après voilà, est-ce qu'un citoyen
Est-ce qu'un citoyen qui hésitait d'aller voter a, grâce à nous, changé d'avis hier soir? Je pense pas, tu vois. Ben, alors, honnêtement, moi, je pense que justement, Macron, pour ce point-là, va y avoir une influence de ce débat. C'est que tu avais des personnes qui songeaient à s'abstenir, qui se disaient, mais Macron est tellement mauvais dans ses meetings et même dans sa façon de pas vouloir faire de compromis ni rien entre les deux tours, Ouais, qui se disaient, on va devoir voter Macron parce que justement, Le Pen risque de passer tellement il est mauvais. Et ouais. là, comme il a vraiment écrasé Le Pen, en fait, les gens se disent, non mais c'est bon, je vais pouvoir m'abstenir. Et ça peut être Ouais, un ouais, danger ouais. pour le coup. Alors c'est vrai, t'as raison, Enfin, danger entre on guillemets. peut Hein. faire ce calcul-là, on peut aussi faire le calcul exactement inverse qui consiste à dire les gens vont aller voter Le Pen, enfin vont aller voter Macron, pardon, tellement ils ont découvert une Le Pen pour le coup extrêmement dangereuse. Ah oui, non mais alors Tu vois, ça ça pour peut le être ça coup, aussi. justement, moi j'ai pas mal d'amis qui sont frontistes et tout sur Facebook, Ouais, et même eux qui normalement sont ultra bornés, et tu peux jamais discuter avec eux, ont reconnu que Le Pen c'était vraiment viandé. Quoi. Donc, ouais, par exemple, d'accord. Jojo hier, on a Ouais. débriefé un peu sur le Discord juste après. Même Jojo, qui est quand même assez fervent, disait non mais vraiment ça a été une catastrophe. Ouais, il paraît, ouais, c'est vrai, j'ai appris ça aussi que des frontistes étaient assez critiques vis-à-vis de la performance de leur candidate. C'est particulier, je savais pas exactement ce qu'elle aurait pu. Enfin, après, tout est une question stratégique. Qu'est-ce qu'elle voulait montrer, qu'est-ce qu'elle voulait gagner. Moi, Ouais. j'ai eu l'impression que hier soir, elle est venue pour se faire Macron, quoi, pour le bouffer. Oui, non, mais elle était contente. Hein. À la fin, les journalistes qui l'ont interviewée, à chaque fois, elle disait non, mais voilà, j'ai réussi à montrer que Monsieur Macron n'avait pas de cohérence dans son projet et tout. Bon, voilà, c'est sa D'accord, ok, position. Mais d'accord. Donc j'ai c'était quand même sa des strat. doutes sur le fait que. Ouais, ouais, non, elle C'était était sa strat, contente d'elle quoi. en tout cas. Donc, elle n'a D'accord, pas d'accord, l'impression de ok, cette soirée. ok, bon. Non mais c'est vachement, je sais pas, c'était vachement intéressant. Mais encore une fois, c'est un peu ce que j'ai dit en conclusion. Chacun a trouvé dans chacun aura pu trouver dans ce débat ce qu'il voulait venir y chercher. C'est-à-dire ceux qui voulaient découvrir Macron Oui, ont pu le ben, découvrir, ceux qui voulaient voir Macron s'en prendre plein la gueule ont pu aussi s'amuser. c'est Je sais c'est pas. un peu comme quand on regarde un meeting. De toute façon, on découvre jamais grand-chose d'innovant et au final, on trouve un peu ce qu'on a envie de voir. Quoi. Les Ouais, fervents sont en général convaincus et les gens qui se demandent ce que ça vaut, ben, ils votent ouais. En pas même du temps, tout. c'est intéressant de voir hors meeting les gens qu'on a l'habitude de voir en meeting, tu vois, pour voir un peu Ah, mais comment ça tout à fait. fonctionne. Tout à fait. Et j'ai trouvé que c'est marrant parce que j'ai trouvé que l'un comme l'autre était assez à l'image de ce qu'ils sont en meeting. C'est-à-dire Macron très pédagogue, limite à te prendre pour un con, enfin, Ouais, enfin, ouais, voilà, ouais, non, c'est avec une vrai. voix Je extrêmement suis beaucoup assez trop d'accord. posée et tout. Et Marine Le Pen de son côté, dans l'ironie, dans les grands sourires, dans l'imitation, et dans le fait de fustiger, qui Ah est bah, une c'est clair rhétorique, qu'elle qui est une elle a rhétorique essayé très de sortir un lepéniste. paquet de dossiers. Ah mais Ça, c'était impressionnant, ouais, elle a voulu. En fait, je sais pas, elle avait un côté procureur du procès de Macron, du procès de l'UMPS, etc. Et bon, ouais, mais encore une fois, peut-être que ça a beaucoup procès de plu à des Hollande. frontistes convaincus, hein. Jojo peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des frontistes qui étaient très contents, tu vois. Ah oui, non, mais il y en a qui sont contents quand Mais même. bon, Mais bon. Et pour le coup de la schlag, tu avais bien raison. Hein, c'est une méthode de punition allemande, avec un ouais, bâton qui se faisait dans l'armée allemande. j'ai vu ça à la Donc Schlag et c'était bien fait. ouais, des coups de baguette. Mais apparemment, c'est aussi une expression Oui, c'est une que expression la pour street a bolos. vue. Ouais. Ouais, ouais. On est vieux, que veux-tu? On utilise des vieilles expressions qu'on comprend, nous. Oui, voilà, Alors que c'est ça. Hugo, c'est le petit jeune qui connaît les nouvelles Ouais, c'est expressions et ça. qui nous on est super vieux. Il sait ce que c'est, lui. Bon, écoute, merci beaucoup, grand frère, en tout cas, d'être passé dans Ouais, les bah de antennes. rien, de rien. À Salut, plus, salut, et on continue à discuter dans le chat. pas de problème. Ciao, ciao. Bon, bah c'était cool, premier retour de grand froid sur ce débat. Venez vous aussi dans les antennes, hein, sur Discord, venez dire un petit peu ce que vous en avez pensé. S'il y a des gens qui ont été agréablement surpris par l'un des deux candidats, c'est l'occasion de venir le dire aussi. Euh, Apparemment, le Discord de Le Pen n'a pas été convaincu du débat. Ouais, j'ai entendu parler de ça, Titsuri, ouais. Il s'est passé quoi sur France Inter? J'ai rien vu. Sur France Inter, Emmanuel Macron prenait la parole, c'est tout ce que j'ai vu. Je sais pas. N'empêche, après ce débat, on peut affirmer que le meilleur rempart contre le Front National, c'est le Front National. D'accord. Ah, on a un don, Fimat qui fait un don de 5 euros. Elle a dit on rend l'argent, moi j'attends. Merci Fimat pour ton don. Hop, 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 hop. Allô? Oui, allô, Salut? ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça Est-ce va que... depuis le temps qu'on s'est vu la dernière fois?
Eh ben écoute, ça commence à remonter, mais il faut que tu dises qui t'es pour les gens qui te connaissent pas. Tu sais, bah c'est Sébastien Ouais, ou alors Cookie sur Twitch. ouais. T'es en live là, c'est ça? Ouais, je suis en live, ouais. Ah, j'avais pas vu. Mais c'est Attends. pas grave, hein, t'inquiète, tu rates rien, c'est pas de souci. Qu'est-ce que t'as pensé du débat hier soir, toi, Sébastien? Alors, moi j'ai pas regardé, mais d'après ce qu'on m'en a Ah, dit, c'est intéressant, du coup, qu'est-ce que t'en as vu? c'était un peu du n'importe quoi. Après, moi j'ai vu des extraits vidéo sur Twitter Ouais, et j'ai l'impression que les deux avaient un peu envie de se mettre sur la gueule entre guillemets quoi. ouais. Et pour moi, Marine Le Pen, elle était un peu dans un état second quoi. Ah ouais? C'était- C'est-à-dire, Ouais, ouais. explique. Bah, je sais pas, elle était toujours en train de rire, toujours. Elle avait pas l'air sérieuse, quoi. C'était bizarre. Elle a beaucoup manié l'ironie, c'est vrai, elle a beaucoup fait de... Ouais, C'était limite goguenard, quoi. C'était un peu ça. C'est comme ça que je décrirais la chose, quoi. d'accord. Et ça De t'a ce que surpris? j'en ai vu. Euh, Peut-être pas surpris, mais j'attendais pas vraiment ça, en fait. T'attendais quoi, toi? Bah, d'un truc sérieux où les deux posaient les bases de leur programme, même si c'est carrément l'inverse entre les deux. Mhm. Que ça soit posé et pas quelque chose de pas construit quoi. C'était D'accord, bizarre quoi. d'accord. Pour moi c'était pas du sérieux quoi. Il y a celui qui était le plus sérieux pour moi c'était Macron même si je suis pas un pro Macron. Ouais, Alors que je m'attendais à ce que Marine Le Pen arrive avec des choses, elle dise voilà c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais là elle est arrivée en mode c'était brouillon quoi. C'était pas propre. Voilà. d'accord. Et du coup, t'as vu quoi comme extrait qui t'a surpris? Qu'est-ce qu'il y avait eu bah, quand elle le reprochait déjà elle a fait une petite blague là, sur sa relation avec sa femme déjà, ça c'était pas, je C'est à trouvais quel pas ça moment? Qu'est-ce correct. qu'elle a dit? Je me Elle souviens a dit plus. si vous voulez jouer au professeur et à l'élève, un truc comme ça, il y avait un truc comme ça. Pardon. Non, c'est pas cool, mais c'est drôle. D'accord, C'était pas, on n'attendait pas ça quoi. Enfin moi en tout cas personnellement. d'accord. Et du coup, ouais, mais du coup, tu l'as pas vu, toi. Non, j'ai pas vu non. Du coup, t'as pas pu le regarder, d'accord. Non, c'est marrant. Et donc, du coup, toi, t'avais l'impression que l'un comme l'autre, enfin, tu les renverrais presque dos à dos. Ouais c'est ça. Bah de toute façon moi là, je vais voter blanc je pense. D'accord, À moins que l'un, enfin non, en fait pas l'une, plutôt l'un arrive à me convaincre au dernier moment, mais je pense que je vais voter blanc. d'accord. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre au dernier moment? Je sais pas, faudrait voir ce qu'il serait prêt à proposer, mais pour moi, c'est pas possible quoi. D'accord, ok. L'un comme l'autre, les deux programmes me plaisent pas forcément quoi. D'accord, ok. Mais et le risque de voir Macron à l'Élysée ne te ferait pas voter Marine Le Pen? Non, Et le, non, non, je voterai jamais Marine Le Pen, je pense, et ni le risque, l'extrême et le droite. risque de Le Pen à l'Élysée te ferait pas voter Macron non plus? Je sais pas, c'est pour voir si l'argument du vote utile, du vote barrage te... Non, non, pas, non, parce que je pense que on va bien assez le répéter pendant les derniers jours, comme ils l'ont fait depuis un certain temps déjà, avec les sondages et tout ça, en disant que il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens vont être bien, comment dire, je dirais pas manipulés, mais un vote, à avoir un vote orienté en fait. Voilà, D'accord. c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Du coup, tu l'as vécu comment, toi, la campagne? Bah moi, j'ai vécu en tant que militant, donc j'ai fait la campagne pour déjà Jean-Luc j'ai eu les Mélenchon. primaires. Ouais, Après, j'ai eu la campagne pour Hamon. ouais. Donc j'ai fait la campagne pour Hamon. D'accord, ok. Il est pas passé, bon, tant pis. Mhm. C'est le jeu. Hein. D'accord. Donc du coup, moi après, vu ce Et qui est quand tu dis en tant resté, que militant, t'as fait la campagne, tu peux raconter un peu aux gens qui t'écoutent en quoi ça consiste? j'ai fait comment la primaire. Donc du coup, étudier les programmes. On l'a fait parfois avec Acropolis. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai collé des affiches, j'ai Ouais. fait des rencontres avec les citoyens dans ma ville. Le tractage à la gare, les boîtages, les rencontres au marché, les choses comme ça. Beaucoup de D'accord. temps, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, c'est cool. Et ça t'a plu de faire ça pendant cette campagne? Bah oui, oui, pour l'instant, première campagne présidentielle, donc ça m'a plu, quoi. Ça m'a permis de rencontrer les gens, d'échanger, même si c'est pas forcément les mêmes opinions politiques.
c'était assez intéressant, quoi. D'accord. Moi, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer au Parti Socialiste? Grosse histoire quand même. Bah ouais. Ça va être compliqué, je pense, dans les prochains jours là, hein. Ouais. Même les prochains mois, mais j'attends le congrès en fait. Je pense qu'il se passera rien avant le congrès. Je crois qu'il y a un congrès vers octobre ou novembre. Et ça va être un congrès de refondation, tu penses? Ou un congrès de dissolution? Soit l'un, de toute façon l'un comme l'autre, je pense que si l'un des camps gagne, Ouais. il va garder le parti et peut-être changer le nom. Ouais. Et si les perdants sont pas contents, je pense qu'ils vont se casser, quoi. Ouais, ça, ouais, effectivement. Effectivement. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. Voilà. Ok. Tu veux dire un dernier truc sur le débat d'hier? Non, puisque je l'ai pas vu, donc techniquement, j'ai pas grand-chose à dire dessus, quoi. Ok. Bon, bah écoute, si ça t'amuse, va regarder le replay et tu nous diras, ce que t'en as pensé une fois que tu Ok, l'auras vu. y a pas de souci. Merci Sébastien. Bah, bon courage. Merci beaucoup à toi aussi. C'est cool, c'est un témoignage de quelqu'un qui l'a pas vu, du coup c'est marrant, ça doit être marrant de voir ce débat entre guillemets uniquement parce qu'Internet t'en donne. C'est trop rigolo. Le nom Parti Socialiste date de quand? Bah il date du congrès d'Épinay justement en 76? Congrès d'Épinay. Voilà. La création par Mitterrand, enfin pas par Mitterrand mais la création du Parti Socialiste. Et avant c'était la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, et ça remontait au congrès de Tours de 1920. Épinay c'est 71, merci beaucoup. Et le congrès de Tours, c'est 1920, ouais ok d'accord. En parlant du Parti Socialiste, j'ai appris ce matin avec surprise que mon député qui était au PS depuis 20 ans a quitté le PS. Alors qu'il était extrêmement attaché à ce parti, mais compte tenu du contexte interne, Ah ouais? il a préféré partir, et pas pour aller ailleurs, hein, mais pour partir. Oui mais de toute façon ça veut rien dire quitter le PS aujourd'hui. Enfin, tu quittes quoi? Tu n'es plus adhérent et. Mais ça veut dire quoi? Enfin, en tant que député, ça veut dire que tu verses. Bon, il reste un mois de député, je suis d'accord, mais je pense que tu verses plus la participation que tu verses à ton parti, par exemple. Peut-être. Honnêtement, j'en sais rien. Oui, peut-être. Mais ça, oui, ok, techniquement, je comprends, mais politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont attachés au PS depuis plus de 20 ans commencent à se barrer. Ouais. C'est pas juste les nouveaux militants qui sont venus, qui sont déçus, qui partent. Ouais. C'est les gens qui sont là, qui se sont battus des années. Mais je vois pas trop la vie militante là. Enfin, tu vois, oui, si, en fait, si, c'est débile ce que je dis, parce qu'il y a quand même la campagne législative à mener. Ouais. Donc, ah ouais, c'est intéressant. C'était plus un symbole, plus qu'autre chose, hein, d'accord. Suivant. Vas-y, suivant, ouais. Pourquoi les gens voulaient apprendre des programmes des candidats pendant le débat? Le principe des débats, c'est de confronter des idées, pas d'exposer son projet. Bah si, ça peut être l'occasion quand même d'en savoir un peu plus et de voir ton projet confronté à l'opinion de l'autre en face. Allô? Et bonjour. Et bonjour! Comment ça va? Ça va bien et toi, c'est qui? C'est Marwan à l'appareil. Salut Marwan. Alors, comment tu vas? Attends 2 secondes, je coupe le stream. Hein. Ouais, coupe le son du stream, sinon on va s'entendre en écho. Ouais, alors du coup, Marwan, 25 ans, fraîchement diplômé. J'habite à Londres. Ingénieur. Yes, bien joué. Merci. Du coup, moi j'ai regardé le débat hier via Acropolis. Ouais. Bon, à Londres, la télé elle diffusait pas. Mais... D'accord. Du coup, c'était assez cool. Moi, je sais pas, j'ai été un peu... j'ai été ultra outré en fait. Alors raconte, explique. Je sais pas. À la base, moi, je suis pas du tout ni pour Macron ni pour Le Pen. Hein. Ok. Je suis, on va dire, à la base, j'étais insoumis. Ok. Après, du coup, je me suis posé la question pour le deuxième tour, un peu comme tout le monde. J'ai parlé un peu avec mes potes insoumis et tout ça pour savoir un peu comment est-ce que eux ils voyaient le truc aussi, voir un peu. De base, c'était sûr, j'avais pas voté Le Pen, mais est-ce que je faisais Macron ou blanc ou abstention? Enfin, voilà, c'est ça. Ce genre de débat, d'accord. Après, vu que je suis d'origine marocaine, donc du coup, je suis plutôt pas trop chaud pour Le Pen, on va dire. Et je comprends. Elle est pas trop chaude pour toi non plus, donc d'une certaine non, voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a un espèce de commun accord. Voilà, hein, on s'aime pas et on voilà.
On l'assume totalement. Après, moi, je m'attendais vraiment à un discours différent, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais de explique, tout ce ouais. que j'ai vu dans les discours, de manière générale, il y a des visions différentes, tu vois. Ouais. Genre, ce qui pousse aussi au respect selon les candidats, c'est que chacun a un peu une vision de la France qui est vraiment différente selon les cas. Mhm. Genre, En Le plus, c'est vrai Pen, c'est vraiment une France plus renfermée sur elle-même, plus solide dans sa structure, etc. Ouais. Tu vas voir Macron qui va être dans une vision beaucoup plus très progressiste et un peu, enfin, moi en tout cas, je la vois un peu comme dérégulée, tu vois. Oui, Mais oui, oui. enfin, il y a plein de choses qui le montrent, hein, le fait qu'il était pour la loi travail, ce genre de Oui, bien choses. sûr. Non, non, mais bien sûr, on peut très bien dire qu'il est favorable à moins de régulation qu'à plus de régulation. Hein. Ça choquera Voilà, personne. Hein. c'est ça. Et il y avait Mélenchon qui était plus pour une vision altermondialiste. Mhm. On avait un Fillon qui était dans une France plus sobre, je dirais, et qui était plus Ouais, dans le fait de faire pas loin des de économies. l'austérité, quoi. Austère. Voilà, Ouais, c'est je vois ce ça. que tu veux dire. Traditionnelle, Et conservatrice. Ouais. ben voilà. Et là, du coup, on avait quand même deux visions de monde entre Le Pen et Macron. C'était pas loin d'être les deux opposés entre guillemets. Ouais, c'est Et vrai. je me suis dit que ça allait être intéressant dans le sens où on allait voir des visions différentes. C'est-à-dire qu'on allait vraiment avoir des confrontations d'idées. Qu'est-ce qui est le mieux pour la France? Enfin, il y a plein d'exemples. On a plein de manières de, enfin, ils ont tellement de manières de voir enfin, selon le sujet, ils ont tellement deux visions différentes que je m'attendais à ce à ce qu'on arrive à créer quelque chose d'assez constructif, quoi. Et puis Ouais, là, on ouais, s'est un beau grand débat, quoi. mais en fait, on a parlé que du programme de Macron, quoi. Alors du coup, il y a Macron qui dit que son programme était bien, et je trouve qu'il a mieux expliqué que dans tous Ouais, les autres débats qu'il a eu, d'accord. enfin de manière générale, hein, et je suis pas pour lui du tout. Et on avait une Le Pen, mais enfin c'était effarant. Enfin, j'ai jamais vu un Bah, t'as dit que t'avais été outré, même. politicien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais même, enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Enfin, on n'est pas au PMU du coin, quoi. Enfin. Là, je sais pas, il y a combien de millions de personnes regardaient l'émission hier, mais Ah, je un pense peu de beaucoup, ouais. respect, quoi. Enfin, Ah, un peu de respect, tu quoi. penses qu'elle avait pas beaucoup de respect pour les gens qui regardaient? Mais je sais pas si, je pense qu'elle l'a complètement zappé. Enfin, j'aime pas beaucoup le Marine Le Pen déjà de base parce que je la trouve un peu, Oui, c'est un ça aide peu pas. figatée. Enfin, elle fait déjà figater, etc. Je trouve enfin, elle a pas beaucoup de mérite dans le sens où c'est un peu, elle a récupéré le parti de son père. Enfin, voilà, quoi. D'accord. Mais du coup, pour moi, genre, quand t'arrives et que t'es déjà, entre guillemets, critiqué là-dessus, tu te donnes deux fois plus, comme ce qu'a fait Macron d'une certaine manière, pour essayer de rassembler autour de ton programme, tu vois. Ouais. Et là, elle est arrivée en mode, enfin, c'est triste à dire, mais un peu en mode fourri gâté, gna gna gna, vous avez vu comment Macron il est méchant. En plus, elle a pas arrêté de balancer des trucs, mais ça avait ni queue ni tête, quoi, sur sa partie avec la SFR. Ouais. Alors, du coup, le fait que moi je travaille dans le privé et tout ça, donc je connais un peu on va dire un peu comment ça se passe, etc. Et je me suis dit, mais est-ce qu'elle sait de quoi elle parle, quoi, sur le point de vue économique? Je me suis vraiment demandé si c'était pas genre, si elle n'avait pas récupéré les fiches de révision de quelqu'un d'autre et qu'elle était en train de, enfin, c'est un peu comme quand un étudiant il arrive au jour d'un contrôle, il a pas. Ouais. On t'a perdu, Marwan, là, par contre. Ah, Non, non, pardon. c'est bon, on vient de te Je retrouver, c'est m'a- parfait. Tu disais, c'est exactement comme quand un étudiant vient à un partiel. Voilà, c'est ça, comme un étudiant vient un partiel et qu'il a pas révisé et que du coup il va essayer de blablater un truc. Enfin, le truc sur SFR, on a l'impression qu'elle s'était mélangée dans ses fiches, quoi. Ouais, d'ailleurs, Ou alors qu'elle Macron essaie. lui faisait remarquer, d'ailleurs, c'était un peu particulier. Ben, il a bien fait. Enfin, il a bien fait de se foutre de sa gueule à propos de ça, parce que là, enfin, n'importe qui aurait fait la même chose, quoi. Enfin, et je pense que Macron, il est critiquable sur plein de trucs, Mhm. mais entre guillemets, les trucs qu'elle a dit, c'était limite les moins bons exemples, quoi. Enfin, Oui, il y a de d'accord. quoi faire, quoi. Oui, Enfin, je veux dire, effectivement, il y avait matière. oui, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, Macron, il est loin d'être parfait. Il a ses défauts sur plein de trucs, sur le fait qu'il ait participé, enfin, je sais pas, qu'il a été ultra impliqué dans tout ce qui était commission Attali. Mhm. Qu'ensuite, il a signé, il a pas signé la loi travail, mais qu'il en a été un des grands concepteurs. Même sur la loi Macron, en ce moment, il y a des révisions. Maintenant, on essaie de faire un peu le bilan de ce qui a été fait. Et on voit qu'il y a des énormes problèmes du point de vue des conducteurs de cars et avec Ouibus, etc. Enfin, il y a Ouais. de quoi faire, quoi. Ouais. Et là, on avait l'impression qu'elle était un peu dans un truc de bas état, comme si elle n'avait pas préparé, en fait. Alors que bon, les sondages, ils les donnaient tous les deux gagnants depuis un certain temps. Donc, même si ça vaut ce que ça vaut, un minimum, tu te dis que tu as des grandes chances de te retrouver face à Macron, quoi. Mm.
Et Macron, lui, je trouve que là-dessus, c'est vraiment un des premiers débats où je me suis dit, tiens, le mec, Le mec se débrouille bien. il s'est posé, quoi. Mm. Bah ouais, le mec, il s'est posé, quoi. Et le mec, il a dit, bah voilà, voilà ma vision des choses, etc. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis pas forcément trop d'accord. Je suis pas d'accord avec sa vision économique, sa version sociétale plutôt. Non mais Enfin, d'accord, mais au moins il a pu l'expliquer. Mais alors que c'est vrai, Voilà, je suis c'est ça. assez d'accord avec toi. C'est quoi la vision de Marine Le Pen? C'est à part le fait qu'elle n'aime pas Macron, ça on a bien compris. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté. Et en fait, ça me fait d'autant plus peur personne ne sait, en fait. Enfin, entre guillemets, le côté, il y a le côté, on a peur du Front National qu'il arrive au pouvoir, blablabla. Moi, s'ils m'expliquent clairement ce qu'ils font, entre guillemets, je vais pas avoir moins peur. Non mais on aimerait bien savoir avant quoi. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, on se retrouve dans un flou à la Trump. Enfin, elle a vraiment joué la carte Trump. Hein. J'ai l'impression que là, elle a vraiment joué la carte Nigel Farage, Trump, Ouais. etc. Mais c'est du mensonge, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Bah ouais, Genre, mais déjà, le Farage et Trump, côté, ils ont gagné les élections. Hein. Ben, je pense que c'est là-dessus qu'elle joue, sauf qu'elle est moins bonne que quoi. Enfin, parce qu'à un moment, elle va essayer de jouer sa carte experte, et puis après, ça va pas marcher, donc là, elle va se réfugier dans le Trump, sauf que c'est déjà discrédité juste avant, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, le seul truc qui me fait peur avec ce discours, c'est qu'elle s'est tellement plantée que je pense que, comme disait Grandfroy, il y a des chances qu'il y ait des gens qui se disent que Macron va gagner large et que du coup, ils aillent pas voter. Et que donc elle gagne. Et que du coup, elle finisse par gagner, en fait. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est une génie de communication et que du coup, elle a tout calculé de A à Z, mais ça me paraît très risqué comme pari. Bah écoute, on aura la Et en réponse vrai, dimanche, hein, on regardera ça particulièrement. Bah ouais, moi j'ai fait procuration pour quelqu'un Ouais. d'autre pour moi, Ok. mais ouais. Après, du coup, je parle parce que moi je suis je me suis trouvé une colocation avec des Vas-y, ouais, Italiens, raconte. des Ah ouais? British, Qu'est-ce qu'ils en pensent eux? Euh, les British ils sont un peu désabusés parce qu'en plus eux ils ont les élections juste après en fait Ouais, leurs juste élections après début juin, ouais. législatives. C'est début juin. Bon déjà tout le monde est au courant, enfin genre tous les yeux sont un peu rivés sur nous. D'accord. Il y en a beaucoup à avoir, on va dire une opinion très négative de Marine Le Pen en se disant bah voilà genre merci tous les pays à la suite on se tape notre Trump et puis on voit ce qui se passe quoi. Et enfin, je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a je sais pas pourquoi enfin, il y a quand même plein d'options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de partir sur des partis qui respectent absolument pas l'intelligence enfin, des gens quoi. Enfin, là c'est vraiment ça. Hier, on avait vraiment l'impression qu'elle ne respectait pas en tant que personne qui était dotée d'intelligence, tu vois. Bah, Et du coup, oui, peut-être. En tout cas, ce que nous on a trouvé intéressant, c'est le côté rationnel contre passionnel, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'en fait, ils parlaient pas la même langue, ils parlaient pas la même chose. Elle était dans un rapport très. Bah, c'est ça, le côté je critique, je fustige. C'est. Je sais pas. toujours dans l'émotion, quoi. Ouais, c'est vrai que là-dessus, elle a vraiment joué le côté. Vous êtes contre les petits Français, vous êtes contre. Ouais, sur le handicap, ouais, quand elle te tire des larmes de crocodile sur les handicapés, parce que vous faites pas grand chose, monsieur Macron, pour les handicapés, etc. C'est une manière de traiter le handicap qui est faites très. attention. Vous êtes. Elle a parlé des veufs à un moment, des veufs et des veuves. Elle a parlé, je sais plus, des petits, des salariés de Whirlpool, alors qu'en soi, enfin. Du coup, alors après, c'est ce qu'ont dit les médias. Donc après, j'ai essayé de creuser les sources, mais Macron, il a passé 3 heures là-bas, elle a passé 15 minutes, quoi. Oui, effectivement, il y a eu cette engueulade au sujet de Whirlpool. Oui, bah évidemment, parce que les deux, ils voulaient essayer de tirer la meilleure image. Enfin, c'était prévu d'office que le Whirlpool, ça allait ressortir au débat. Enfin, ils ont tellement mis d'efforts chacun de leur côté que tu te poses la question, quoi. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça un peu. Et alors du coup, bah, ce que disaient, ils savaient pas qu'il y avait un débat ce soir. Donc du coup, ils ont un peu. En fait, c'est le débat 11 qui a été vraiment beaucoup regardé ou beaucoup relayé à l'international. Ouais. Ça me fait penser qu'il faudrait qu'on traduise ce genre de débat avec des interprètes pour être marrant. Ouais, ça pourrait être sympa. Pour le rendre accessible. Je crois qu'il y a des chaînes qui le faisaient. Mais même, ça serait sympa de regarder. Enfin, peut-être pour cette élection-là, c'est un peu tard, mais peut-être faire une étude, genre faire une émission sur qu'est-ce qu'on en pense à l'international, quoi. Parce qu'en fait, on avait fait une émission sur Acropolis, la présidentielle vue de l'étranger.
avec Ah des ouais? membres de Moi, la j'ai communauté pas... qui habitent, enfin qui sont voilà, qui sont expats ou résidents étrangers ou même étrangers tout court, et qui disaient un peu comment D'accord. eux ils voyaient les choses de chez eux. Il y a Et on avait Jennifer fait une aussi émission Ah, qui a ça là-dessus. fait c'est cool, hein. une émission revue de presse Attends, il y a étrangère au Sylvain lendemain qui du est en train de premier parler. tour. Hop là. Vas-y Sylvain, continue, Ah, excuse-moi. tu m'avais coupé. Salaud. Il y a Jennifer qui a fait une émission de revue de presse étrangère aussi le lendemain du premier tour. Ouais, c'est vrai. D'accord. Qu'on va Ok. recommencer normalement Bah, la semaine prochaine avec des envoyés spéciaux à l'étranger. Je bah, ne c'était vous le en moment où dis j'avais plus. pas internet ou C'est pas grave, c'est pas grave. j'étais On t'en veut pas. T'es en train de chercher un appartement, donc Ok. c'est une bonne excuse. Mais du coup, ouais, mais ça, en vrai, c'est intéressant parce que bah, eux, ils regardent ça aussi avec leur, pas entre guillemets avec leurs œillères, mais avec leur point de vue d'étrangers. Bah, du Les coup, c'est ça qui est British, ils ont pas. intéressant. Hein. Les British, enfin, quand tu leur parles de mecs comme Mélenchon, justement, c'est marrant parce que du coup, nous, les Français, on a quand même une tradition plus à gauche que beaucoup de pays. Ouais. Enfin, pour eux, c'est le communiste complètement illuminé qui te sort un programme sorti de n'importe où. Oui, c'est l'URSS. Le Pen, oui, voilà, c'est l'URSS avec les chars qui vont arriver et tout ça, quoi. Enfin, Ouais. bon, tu me diras, le Figaro avait sorti une comme ça, donc Oui. c'est pas. Non, mais effectivement, c'est intéressant, t'as raison. C'est vrai que la tradition marxiste qui est quand même présente dans le débat public en France depuis toujours, enfin depuis un siècle au moins, il y a d'autres pays dans lesquels le marxisme n'a jamais pris. Et c'est typiquement le Royaume-Uni, effectivement, pour eux. Ah bah eux, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Enfin, genre, tu leur dis. En fait, c'est marrant, c'est que tu leur parles de gauche, et ben, ils ont l'impression que c'est. Enfin, genre, ils ont l'impression que t'es en train de les insulter ou je sais pas quoi. Enfin, pour certains, c'est un peu ça, tu vois. Quand tu leur parles de travailliste, qui est un peu un parti sur des valeurs qui vont un peu rejoindre Macron, en fait. C'est des sociodémocrates, tout ça. Et pour eux, c'est déjà très à gauche, quoi. Jérémy Corbyn, c'est très, très à gauche, quoi. Alors qu'il doit être l'équivalent, je sais pas, d'un Hamon, peut-être un peu moins, quoi. Et encore moins. Et pour eux, c'est qu'il limite un coco, quoi. Enfin, c'est intéressant. c'est... Mais ouais, après, je regardais les expats. Alors, du côté de Londres, c'est quand même beaucoup plus tourné sur Macron-Fillon, de ce que j'ai vu. Au niveau des résultats, il y avait 50% Macron, 25% Fillon ou 30% Fillon, 15% Mélenchon, et Le Pen, elle avait un truc genre 5%, un truc comme ça. Donc, enfin, ouais, forcément, vu que tu es à l'étranger, tu vois pas la France de la même manière que quand tu y es. Donc, forcément. Ça rend l'exercice vachement intéressant, je trouve. C'est cool. Ouais, bah, je trouve ça intéressant de parler aussi, ouais, ça, de parler avec des. Là, c'était des Italiens qui, eux, pour le coup, sont encore aussi des gens très à droite, on va dire, entre guillemets. Et ils me disaient, mais Le Pen, elle est folle, enfin. Alors qu'ils ont eu Berlusconi quand même, enfin, ils ont eu Berlusconi pendant 50 ans. Ouais, mais Berlusconi ressemblait davantage à Nicolas Sarkozy qu'à Marine Le Pen. Oui, voilà, c'est ça. Oui, complètement. Non, mais du coup, ils ont. Ouais, je sais pas, c'était assez intéressant. Ils sont tous assez critiques à l'égard de Marine Le Pen qui joue vraiment sur ce côté fake news à la Trump. On sent bien qu'elle a vraiment envie, même quand on voyait comment elle avait envie de se rapprocher de Trump au cours de cette élection. Enfin, on a l'impression qu'elle a vu que ça marchait à l'étranger, qu'elle va essayer de nous ramener ça. Enfin, je trouve ça assez aberrant la manière dont on a toujours d'aller chercher les trucs qui se passent aux États-Unis, quoi. Que ce soit en bien ou en mal, mais les États-Unis, c'est pas le seul truc qui marche, quoi. Enfin, non, je sais pas. C'est sûr. Macron, je trouve qu'il est cool là-dessus parce qu'il va aussi chercher ailleurs que. Bon, il a l'Angleterre qu'il aime bien, mais il va aussi chercher sur certains points. Ouais, le Canada, les pays nordiques. C'est ça, les pays nordiques, spécialement, c'est intéressant. Et enfin, on sent qu'il, même s'il a sorti assez tard son programme, il est un peu plus développé que Le Pen, quoi. Enfin, Le Pen, sa vision européenne, j'ai pas compris encore. Enfin, l'histoire des deux monnaies, là, j'ai toujours pas compris, alors que c'est un point qui est censé être un peu central chez elle. C'est comme qui dirait un peu important. Non, ouais, effectivement. Voilà. Alors, sa vision européenne, si c'est intéressant quand elle parle d'une union des nations libres et souveraines. Oui. Il faudra qu'elle détaille le fonctionnement de ce bordel. Ouais, et puis alors l'histoire des deux monnaies qu'elle a sorti. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a sorti ça parce qu'elle voulait que Dupont-Aignan sera juste s'allier à elle. Elle voulait rassurer, en fait. Bah ouais, elle me va rassurer, mais ça veut rien dire, quoi, son histoire de deux monnaies. Et d'ailleurs, Macron, il a bien joué là-dessus, d'être un peu factuel sur l'économie et de lui dire, mais quand vous aurez un mec qui va avoir son entreprise et qui fait de l'exportation, il paye en euros ses employés, ou est-ce qu'il les paye en francs? Enfin, un des seuls pays où il y a une double monnaie comme ça, je crois que c'est Cuba. Et Cuba, c'est assez spécifique, c'est qu'ils ont une monnaie spéciale pour les touristes et ils ont une monnaie pour les locaux. Et du coup, entre guillemets, il y a quelques commerces qui acceptent la monnaie touristique, enfin plutôt
Et en soi, il y a un taux de change, et du coup, en fait, le Cuba en interne fonctionne avec une monnaie, la monnaie. Mais le taux de change est fixé par l'État. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça. Et en fait, c'est assez spécifique, et ça vient notamment du fait que Cuba est à moitié pas une bah, si, c'est un peu une dictature quand même. Si, c'est un régime très autoritaire. Si, clairement. Et en plus de ça, il y a eu toutes les histoires d'embargo, etc., avec les États-Unis, qui a fait qu'ils sont arrivés à ce système-là. Mais en soi, c'est pas du tout souhaitable. Enfin, j'ai pas envie du tout de me retrouver dans un Cuba français, quoi. Enfin, pas du tout. Non, après, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Macron lui a posé les bonnes questions sur cette histoire-là en disant, mais en gros, concrètement, genre, on va être payé en quoi? En francs, en euros? Notre baguette de pain, on va l'acheter en francs ou en euros? C'est quoi votre histoire de deux monnaies là? À quel moment Et son histoire là on a fait ça avec au moment où on est rentré dans la zone euro. Alors moi de ce que j'ai compris de son argumentation, j'avais envie de lui dire mais si c'est arrivé, c'est peut-être parce qu'il fallait faire une espèce de transition du franc vers l'euro. Mais en tout cas, on n'a jamais fonctionné avec deux monnaies en France, quoi. Si on l'a fait, c'était une histoire de transition pour pas que les entreprises se retrouvent dans la merde trop vite, quoi. Ah mais ça n'avait absolument rien à voir, hein. Évidemment. Ouais, c'est ça. Mais c'était, je crois que j'ai lu, c'est Libération ce matin qui a fait un fact-checking de tout le discours et qui a relevé, mais chez Le Pen, mais c'était une trentaine de fake news, quoi. Enfin, une trentaine sur 1 heure et demie de parole, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'était assez important, ouais. Enfin, je trouve qu'on mérite quand même. Ouais, voilà, mais on mérite quand même mieux que ça. Enfin, franchement, parfois, je suis attristé Enfin, j'ai l'impression qu'on a été pollué alors par les affaires. Ouais. Donc que ce soit surtout celle de Fillon, parce que Le Pen, ce que je vois, et alors en plus, ça a absolument pas changé les votes. C'est ça que je trouve assez aberrant. Enfin, j'ai pas l'impression que Fillon, avec ses 20%, il se soit senti non plus trop sali par ses affaires, quoi. Bah on verra. Non, on verra, mais en tout cas, on a été sali par les affaires, et ensuite on a été sali par les fake news qui sortaient de partout. Enfin, c'était incroyable. C'était pas pire qu'aux États-Unis quand même. Non, je pense pas, parce ouais, je pense qu'il y avait, ouais, je sais pas. Aux États-Unis, ils ont atteint un stade assez particulier. Après les États-Unis, je trouve que ils sont pas toujours très, ouais, ils sont beaucoup dans la réaction et dans le sentiment, dans l'instant présent et pas assez dans la réflexion. Je trouve que les Français là-dessus, on a peut-être un peu mieux. Mais ensuite, là, et on est sur les boules puantes à rallonge. Là, maintenant, c'est Le Pen qui va essayer de. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé cette élection un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'une élection post-Hollande où on avait vraiment des propositions de vision, des visions de société très différentes et qui étaient très sympas. Enfin, je pense que c'était un truc assez passionnant à couvrir ou à regarder. Moi, j'étais un peu impliqué politiquement. Ouais. Je trouvais ça intéressant, même de la part des autres camps, si tu veux. Genre, il n'y avait pas un camp où je me suis dit, les mecs, ils sont complètement en train de foirer, quoi. Hamon, un peu au début, et puis c'est un peu repris sur la fin. Ouais. Effectivement. Enfin, Hamon, au début, il a vachement souffert du fait que je trouve que les socialistes, ils n'ont pas été très cool sur ce coup-là. Enfin, oui, effectivement. Après, c'était particulièrement bordélique, c'est-à-dire faire une primaire d'un parti sortant, c'est quand même un délire. Ah ouais, non mais clairement. Après, moi je pense que l'avantage qu'on va avoir, c'est que la politique, elle va être intéressante dans les 5 ans qui viennent. Hein. Parce qu'il y a les législatives qui arrivent où, a priori, pas grand monde aura de majorité et qui vont devoir faire des alliances. Le PS, a priori, on verra ce que disait Coqui. Non, mais on n'en sait rien. Et on va voir ce que va devenir aussi En Marche et la France Insoumise, qui sont quand même deux mouvements, bien sûr, deux ovnis, ouais. Et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir parce que c'est des mouvements et les mouvements, faut que ça se concrétise en quelque chose de plus long, quoi. Et je pense que typiquement, le front de gauche, il a plus vraiment. J'ai pas envie d'être méchant vers le front de gauche, mais il va falloir il va y avoir une espèce d'union à gauche. J'espère qu'il y aura une espèce d'union à gauche qui sera plus cohérente que celle qu'on a eue avant, là, un peu parsemée, etc. Et En Marche, j'espère qu'ils créeront aussi quelque chose parce avoir un vrai, entre guillemets, un vrai parti sociodémocrate en France, ça pourrait être sympa, quoi. Parce que le PS en soi, je suis désolé, mais c'était aberrant et je pense qu'il y a plein de gens qui détestent notamment Hollande parce que pour eux, le Parti socialiste c'était de la gauche pure et dure et qu'en fait, on s'est retrouvé avec avec des discours qui sont censés être de gauche. Qui d'ailleurs a été assumé par Hollande. Ouais, c'est ça, mais sauf que c'était des discours de gauche avec une politique qui était plus social-démocrate, donc on va dire centre-gauche, centre-droit, ouais. Et Valls, et avec je suis désolé, mais un Premier ministre qui était clairement dans un discours très droite, quoi. Enfin, je veux dire,
Valls, c'est pas un mec de gauche. Enfin, il a jamais été, enfin, à part sur sa carte d'électeur, ou enfin sur sa carte de membre, mais sinon, c'est un mec qui manie très très bien des sujets qui sont propres aux républicains et à ce genre de choses, quoi. Ok, bon, Donc je sais pas si c'est un peu. on va passer à la personne suivante. En tout cas, Ouais, merci beaucoup, vas-y, Marwan. pas de problème. Bah, C'était merci vraiment à toi. cool. Merci de nous avoir donné ton point de vue de l'étranger, c'était vraiment cool. Pas de problème. À Ciao. plus, ciao. Et ben voilà, encore un témoignage cool de Marwan cette fois-ci sur la présidentielle vue de l'étranger et de son point de vue à lui d'ancien insoumis. Ah, c'est cool. Allô? Alors on a quelqu'un mais qui a pas de micro. Le micro est actuellement éteint, c'est bon. Oui, allô? Oui, bonjour! Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien? Alors attends, est-ce que t'as un micro? Non. J'ai l'impression que t'es en train de te battre avec des écouteurs, c'est pour ça que je demande. Non, non, je coupais la libre antenne. D'accord, ok, Ça très bien. fasse écho. Ok, cool. On m'entend bien là? On t'entend pas super bien, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Audrey. Ok, salut. Ça va bien? Ouais, ça va bien. C'est Audrey Blonde sur ça. le... Ah, trop bien, trop cool. J'adore ton pseudo. Il m'a trop fait marrer quand je l'ai lu la première fois. Cool. Moi, j'ai regardé le débat, mais j'ai regardé que 15-20 minutes. Et après, Ok. je suis couché. C'est vrai. Alors vas-y, raconte, t'en as pensé quoi de ces 15-20 minutes? Eh ben, pour reprendre un grand philosophe, alias Dewey, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Parce que concrètement, c'était à part du spectacle, j'ai pas vu de débat, j'ai pas vu de politique, j'ai rien. D'accord. Et ça t'a déçu? Tu t'attendais à quoi du coup? Enfin, tu dis que tu t'attendais à rien, mais qu'est-ce que t'aurais espéré voir qui t'aurait pas déçu? J'attendais qu'il y ait une vraie confrontation d'idées en fait. Ouais. Et il n'y a pas eu, tout simplement. Il y a eu juste quelqu'un qui essayait d'expliquer son programme en prenant l'autre pour une teubée. Et puis Marine Le Pen qui, à mon avis, a un peu trop exagéré sur les anxiolytiques. Ah ouais, tu penses qu'elle était sous médoc? Je ne sais pas, mais son état était vraiment particulier. Ouais, c'est possible. Non, c'est possible, j'en sais rien. J'en sais rien, mais t'as peut-être raison, ouais. Et du coup, est-ce que ça t'a fait changer d'avis par rapport à ce que t'avais l'intention de faire pour dimanche prochain? Non. Quoi que soit ce que t'as envie de faire dimanche prochain, peu importe. Je suis pas du tout pro-FN, j'ai vraiment du mal avec ce parti. Pas forcément les électeurs parce que je les comprends, mais alors le parti en lui-même, j'ai vraiment du mal. Macron, je suis pas fan, mais bizarrement, ça m'a pas étonné non plus. Je C'est-à-dire? m'attendais pas à ça, mais ça m'a même pas étonné parce que quand je les ai vus en meeting, je les ai retrouvés en fait. Hein. Marine qui fait la girouette et qui ressemble. On a l'impression qu'il faisait son spectacle. Et Macron qui essayait d'expliquer. J'ai vraiment retrouvé les meetings comme quand je les regardais sur Acropolis. D'accord. D'accord. Et du coup, tu sais déjà ce que tu vas faire dimanche ou tu sais pas? T'es pas obligé de le dire, hein. Je veux juste savoir si tu sais déjà. Oui, je sais. D'accord. Je sais déjà ce que je vais faire. Ça a conforté un peu mon idée de ne pas voter Le Pen. Ok, d'accord. Je comprends. Je comprends. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je sais pas, alors du coup, t'en as vu que 15 minutes, t'as pas regardé la suite du débat? Non, moi je travaillais assez tôt sur du Discord de ça, parce que je l'ai déjà dit, et du coup je suis allée me coucher. Et puis franchement, quand j'ai vu le niveau du débat, ça me donnait pas envie de rester. Tu t'es dit que t'as pas raté grand chose, d'accord. Si c'est pour les voir se taper dessus. Et du coup, le matin, par contre, vu que je me lève tôt, j'ai vu les réactions sur Twitter et compagnie. Ouais. J'ai pas été déçu de là, par contre. Hein. C'est vraiment, ça a été le retour. Les flagrant retours, quand tu vas sur Twitter et que la seule image de Marine Le Pen, si tu la vois en train d'agiter ses doigts bizarrement, ça fait oula, c'est passé des choses bizarres. Ça, c'était un moment complètement délirant. Ouais, c'était complètement fou. Enfin, vraiment, là, c'était un moment d'hallucination collective. On s'est dit, mais est-ce qu'on est vraiment en train de regarder ça? Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui prétend devenir président de la République qui est en train de se comporter comme ça sur un plateau de télé. Enfin, c'était très... C'est ça, c'est moi, elle a perdu toute stature présidentielle quand elle a fait ce genre de choses. Je me dis, mais elle veut être présidente, elle veut être devant des chefs d'État comme Trump, Poutine ou même d'autres, Merkel. Elle va leur parler aussi comme ça. Enfin... Je
sais pas, Ça j'aimerais sera bien un voir sketch. j'aimerais bien voir les sondages, les enquêtes d'opinion là aujourd'hui ou dans les jours qui viennent sur la prestation de Marine Le Pen. J'aimerais bien voir ce qu'en pensent les gens. Moi, ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est même pas le débat, c'est aujourd'hui, j'ai vu qu'elle avait dit sur BFM, oui, j'ai trouvé que Macron était très T'es dans menteur l'attaque et agressif. tout. Ouais. On n'a peut-être pas vécu le même débat, parce que moi j'ai vu que 15 minutes et c'était pas ça. Et Non, c'est alors ça, c'est c'est intéressant que- parce que il faudrait que tu regardes le débat en entier parce que Macron a quand même été à certains moments il a quand même attaqué. C'était pas Oui, bah j'imagine, en même temps, il y avait un moment où il on était peut pas pas laisser sur la perdre défensive un en permanence. Il y a des équilibre. moments où il a pas hésité à y aller. Il a notamment fait une sortie sur le parti des affaires. Ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. C'est vous qui avez une enquête judiciaire, pas moi. Ouais, donc, enfin, moi, c'est vrai, ce qui m'a déçu, ouais, c'est le manque de confrontation d'idées, de dire, moi je propose ça, ben moi je propose ça parce que ça. Enfin, Ouais, je c'est comprends. tout con, hein, mais les données, les chiffres, des faits, c'est ça. Tout était vraiment dans l'émotion. Et il arrive un moment où la présidence, c'est aussi c'est des faits, c'est des choses plus réelles, quoi. C'était un spectacle pour moi plus qu'autre chose. C'est triste. Ouais. Non, c'est vrai que là ça ressemblait vraiment à un spectacle. Enfin hier il y avait un côté spectacle, ouais, qui était très bizarre. Bon et Moi, donc du coup j'aimerais bien qu'est-ce que voir le retour de l'international sur ce débat parce qu'ils ont dû halluciner, hein, les journalistes internationaux qui ont regardé ouais, ça. je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien voir ce qu'en pense la presse internationale. C'est une bonne idée. Et qu'est-ce que tu penses qui va se passer toi pour dans la suite, la législative, etc. Au vu de cette campagne, je pense que tout peut arriver avant dimanche. Et au législatif, ça va être encore pire parce qu'il va y avoir les déçus qui vont essayer de prendre leur revanche. Il y a Ouais, des c'est partis vrai. politiques qui sont en train de s'écrouler, qui vont quand même essayer d'avoir des sièges, donc ils vont essayer de recaler les morceaux un peu au moins pour les législatives. Je pense que ça va continuer dans du grand n'importe quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, on verra ça, hein, on verra tout ça sur Acropolis et puis on en parlera surtout. T'es toujours avec nous? Allô? Oui, 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 je Ouais, suis pardon. toujours là. Non, c'était juste pour te dire qu'on verra ça et qu'on suivra ça sur Acropolis. C'est vrai, Et bah, Et en du tout coup, cas, ouais, ce qui serait intéressant, moi je propose, hein, si on met une revue de presse, si je n'est pas là. et bah écoute, ouais, why not? On va garder l'idée, mais c'est une bonne idée, ouais, de faire une revue de presse post débat. Je pense alors malheureusement pour des raisons techniques, on va pas pouvoir la faire d'ici dimanche parce que là on est déjà en train de préparer le plateau pour dimanche, donc malheureusement on n'aura pas le setup Peut-être pour le une faire. plus générale après le second tour, du coup. Mais ouais, alors après le second tour, ce sera différent les analyses. Mais là, j'aimerais bien voir spécifiquement sur le débat, effectivement, la presse internationale. Il va falloir qu'on. Mais ça peut être, par exemple, ça peut être un truc qu'on fait pendant la soirée électorale de dimanche. Ça pourrait être cool. C'est pas mal. Ça. Il faudrait que j'en parle à Hugo et qu'on voit avec Radio Londres si ça les intéresse. Bon, on verra. Ok, bah merci en tout cas, merci beaucoup Audrey d'être passé. Merci à vous, bonne C'était cool. continuation. Merci beaucoup, à plus, ciao. Hop. Bon ouais, c'est cool. Encore quelqu'un qui a pas vu le débat, qui en pense pas moins. Je trouve ça cool. Bon après je dis ça parce que enfin moi le débat hier soir je l'ai vécu, mais honnêtement je sais pas si j'avais pas fait Acropolis et tout si j'aurais vraiment regardé ce débat. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salut. Bonjour. T'es sur les antennes. Pardon, t'étais en train de parler, Voilà. on t'a coupé. Pas de souci. Donc, je me présente TGF. Je suis un assez régulier, en fait, du maintenant d'Acropolis. Ouais, les habitués, Et- les piliers de bar. Et ouais, c'est ça. Je suis déjà allé à l'Acropolis, ce genre de choses. ça va, Et TGF. du coup, ouais, ça va, ça va. Cool. Et donc du coup tu voulais parler de quelque chose en particulier? Vas-y. Oui, en fait, enfin, je vais parler de deux choses. En fait, je vais parler et d'un point qui m'énerve beaucoup. On n'a Et pas ça, entendu la première c'est chose, beaucoup, pardon. Reprends juste. Alors, en fait, je vais parler de deux choses. En fait, le premier, c'est le débat. Ouais, Donc, le débat qui s'est déroulé hier. ouais. Et après, d'un élément qui m'énerve le plus, surtout dans les réseaux sociaux, et parmi certaines personnes qui accusent certaines personnes de voter d'une certaine façon. Alors, tu nous notamment le expliques vote tout ça. blanc. Commence par le débat. Donc, le débat, pour moi, il a été hyper agressif. Clairement, j'ai jamais vu un débat aussi agressif que ça. Ok. Je veux dire que c'était vraiment la violence incarnée du côté de Marine Le Pen. Macron n'a pas été aussi génial, il a été des fois porté. Après, Macron a été plus calme. Ouais. Ça, c'est parce que Marine Le Pen est toujours dans le vindicatif. Elle va rester vindicative, c'est le principe de base de sa vergogne, entre guillemets, balle. Ouais. Après, il n'y a pas eu vraiment. J'ai un peu suivi, en fait, j'ai pas pu trop suivre tout,
Mais sur ce que j'ai pu suivre, c'était quand même assez violent, quoi. C'est vraiment que moi, ça m'a confirmé sur mon vote. Mais le problème, c'est que mon vote, c'était un vote de barrage, donc c'est un peu le problème, quoi. D'accord, ok. Parce que je vais voter Emmanuel Macron par barrage, mais de base, je suis contre son programme économique. D'accord, Donc c'est aussi le problème, quoi. d'accord. Mais le point important, Ouais, et c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis l'un des seuls sur Twitter à dire clairement, je comprends ceux qui votent blanc. Et je vois beaucoup de personnes, notamment des personnes macronistes, on va dire, qui Ouais. accusent les gens de voter blanc, les gens qui accusent le vote blanc de voter pour le Front National par proxy. Alors que non, ils font un choix démocratique, c'est un choix démocratique du blanc. Ils Ouais. choisissent pas, ils choisissent aucun des deux. Le problème, c'est que beaucoup de personnes accusent les gens qui votent blanc d'accuser de voter Front National. Et alors, qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, pour moi, c'est une connerie parce qu'ils font un choix démocratique. Ils se disent clairement, je ne peux pas choisir pour l'un ou pour l'autre. On D'accord. choisit ni l'un ni l'autre. Donc c'est le principe du vote blanc, hein, c'est justement ça. Mais le problème, c'est que je trouve que le vote blanc n'est pas assez publicisé. C'est-à-dire vraiment, dans les soirées électorales, qui a entendu parler du nombre de votes blancs à l'élection présidentielle, premier tour? Très peu. Très peu. Ouais, très peu. Et alors que maintenant, justement, il est mis à part des votes nuls, etc., etc. Il est mis à part des votes nuls. Mais justement, c'est parce qu'il n'est pas assez reconnu. S'il était reconnu comme un vote blanc, donc comme un vote qui est sans aucune distinction, ça permettrait justement peut-être de dire, voilà, à un moment donné, quand tu as 20% de blanc dans une élection, ça veut dire quand même qu'il y a 20% de personnes qui ont dit, je vote quand même, mais je vote rien. Je vote blanc. Et moi, ça m'énerve les gens qui accusent le vote blanc en disant, ils votent pour un national par proxy alors que c'est faux. Alors pour moi, c'est totalement faux parce que dire que le vote blanc, pour moi, c'est l'abstention qui peut être le plus dangereux. Parce que moi, je trouve qu'il faut un vote obligatoire. Donc c'est aussi des trucs au niveau de la démocratie qu'il faut changer. D'accord. Et je trouve que justement le gros problème des candidats actuels, en tout cas les deux candidats qui sont arrivés au deuxième tour, c'est un manque de démocratie. Donc D'un côté, ce que ces gens-là reprochent au vote blanc, toi tu le reproches aux abstentionnistes. On va dire, c'est pas que je reproche ça aux abstentionnistes, je comprends les abstentionnistes engagés, on va dire. Je comprends ceux qui disent clairement qu'il faut combattre le système, etc., etc. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve justement que il faut voter. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt du genre à dire il faut voter, même D'accord. si c'est pour dire faire blanc ou faire barrage, il faut voter parce que on a eu quand même je trouve que c'est un point important, un devoir important d'un citoyen. Après, le problème, c'est par exemple là, j'ai voté pas par conviction. Et ça m'embête, hein. Parce que moi, j'aurais bien voté par conviction. J'aurais bien voté Est-ce que pour t'as un pu le faire candidat au premier tour? Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Donc- C'est le plus On vient important. Oui, non, mais je suis Voilà. d'accord. Insoumis, donc oui. Mais d'accord. Est-ce que tu penses que tout le monde peut voter par conviction, y compris aux deux tours de l'élection? Ben, je pense qu'il y a des gens qui comprennent que Macron et Le Pen, il n'y a pas de souci, ça je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait que ça aussi, c'est un truc que je voudrais savoir pour la suite de l'élection. C'est en fait, ce que je voudrais savoir, c'est si Macron va se comprendre qu'en fait, il a été voté par la majorité des gens qui n'a pas voté pour lui au premier tour et qui justement n'est pas adepte de son programme économique. Par exemple, son programme économique, c'est celui qui me tient le plus à cœur parce que c'est celui qui est moi le plus dangereux techniquement. D'accord. Mais alors, du coup, après, explique-nous ce qui, selon toi, changerait dans le comportement de Macron si cas numéro 1, il a compris, cas numéro 2, il a pas compris. Ben, en fait, c'est que, d'après ce que j'ai compris, dans ce que je vois dans... Attends, on t'a perdu là. On t'a Oui, perdu, allô GF. Ouais, Mais- on t'a perdu quelques oui, secondes. excusez-moi, c'est peut-être mon micro qui... Attends, Je pense, ouais. un petit peu mon gain. C'est normal, c'est parce que vu que j'ai la capsule qui est... C'est une capsule d'un vieux... C'est un micro, faut pas chercher. Mais justement, moi, je pense que, justement, ce qu'il faudrait faire pour que Macron comprenne... Enfin, en fait, j'espère que Macron comprenne qu'il faut qu'il ouvre un petit peu. En fait, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait, il ne s'ouvrait pas aux autres. Il ne s'ouvrait pas vraiment il ne faisait pas vraiment de compromis. Alors que bon, Qu'est-ce par qu'il pourrait exemple, faire comme compromis d'après toi? je sais pas, par exemple, reconnaissance du vote blanc, par exemple. D'accord. Exemple, moi, ce serait un truc que moi je voudrais voir, la reconnaissance du vote blanc, la généralisation des trucs démocratiques qui permettraient de dire, voilà, au moins je suis intéressé par la démocratie et je veux que la démocratie soit plus violente, soit plus, comment dire, plus acquise. Le problème, c'est que quand tu vois certains macronistes qui accusent les gens qui votent blanc de voter Le Pen, voilà, c'est, vous comprenez ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, c'est vraiment. Oui, non, je comprends le reproche, c'est un reproche que j'entends beaucoup. Et c'est pas normal.
C'est-à-dire que moi, normalement, je pense que celui qui vote blanc, il vote en conséquence, il dit voilà, aucun des deux candidats m'intéresse. Voilà. Moi, par exemple, bon, je vais donner un exemple. Moi, je vais voter Macron par dépit. Ma mère va s'abstenir, probablement. Et mon père va voter blanc par conviction. D'accord. Parce qu'il dit voilà, il y a aucun candidat qui me plaît, je vais voter blanc. Voilà. On est donc dans 3 situations différentes. Ouais. Le problème, c'est que mon père, il pourrait se faire accuser, alors que bon, il est de gauche, il pourrait se faire accuser de voter pour le Front National. On comprend un peu l'absurdité du truc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est quoi la différence entre apporter sa voix à quelqu'un et ne pas empêcher... Enfin, tu vois, en plus, c'est intéressant parce que toi-même, tu vas faire barrage, comme tu le dis. Oui, et je vais faire barrage, je sais. Et tu reproches pas à ton père de pas en faire autant. Ah non, moi justement, je les comprends. Je comprends les gens qui votent blanc, justement, c'est ça qui... Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui ne comprennent pas, qui justement, accusent ce vote blanc en disant, voilà, le vote blanc, c'est un vote Front National par proxy, alors que non, ils votent vraiment en choix démocratique. Après, pour les abstentionnistes, c'est différent, parce que les abstentionnistes, il y a des abstentionnistes engagés, il y a des abstentionnistes plutôt, on va dire, qui vont le faire par dégoût, entre guillemets. Mais ça c'est parce que aussi, il n'y a pas de réelle alternative. Quand tu vois que le vote blanc est pas vraiment publicisé par rapport, par exemple, on entend beaucoup parler du pourcentage d'abstention, on n'entend pas beaucoup parler du pourcentage de vote blanc. Même s'il est annoncé, entre guillemets, après, dans les résultats définitifs, t'entends jamais dans les élections, dans les électorales, tiens, il y a eu tellement de votes, il y a eu un tel nombre de votes blancs. Ce qui est dommage, parce qu'en plus, cette année, au vote blanc, c'était au-dessus du candidat de l'UPR, le fameux candidat de l'UPR. Ouais, il y a eu plus de bulletins blancs que de bulletins Asselineau, ouais. Voilà, donc c'est quand même, il y a eu quand même plus d'1%, ce qui est bon, faible, mais c'est normal, parce que vu qu'il n'est pas reconnu vraiment comme un vote étant, on va dire, considéré comme un vrai vote, bah évidemment, les gens vont plutôt s'abstenir que de voter blanc. Alors que je pense que si on mettait une reconnaissance du vote blanc, ça permettrait de dire à des gens, bah voilà, je vote blanc. Il y a Mikit dans le chat qui te demande, mais si tu, pourquoi est-ce que tu fais barrage, pourquoi est-ce que tu votes pas blanc si tu, est-ce que tu dis que tu comprends les gens qui votent blanc? Oui, mais alors pour tout dire, au début j'étais pour un vote blanc. Au tout début j'étais pour un vote blanc, mais de base, parce que étant de gauche, on a perdu le bout de ta phrase, vas-y redis. Ah, parce que étant de gauche, je voterai jamais Front National de base. Ouais, d'accord. Donc voilà, pour moi c'est clairement aucun Front National. Et comme je dis, Macron, le personnage et aussi le programme économique me plaît pas du tout. C'est un programme libéral et moi je suis un peu anti-libéral. Donc voilà, c'est ça. Okay. Mais après, en discutant et en voyant en fait les dangerosités, on va dire avec les quelques infos qu'on a eues sur ce qu'allait devenir un gouvernement Front National, etc. Je me suis vraiment inquiété, je me suis dit, tant pis, je vais voter par barrage, mais voilà quoi. Mais après ça peut se décider hein, pour Tyrell qui demande justement ouais, tu peux changer. Ça c'est des trucs qui se demandent au fil du temps, c'est-à-dire que quand on reconnaîtra le vote blanc, on dira tiens, qu'est-ce qui se passe s'il y a 50% de vote blanc ou s'il y a 30% de vote blanc, tu vois, un truc comme ça. Et il y a plusieurs pays qui font différemment, ça dépend de comment les choses vont être faites. Mais apparemment, il y avait aussi une loi que, justement, tu vas pouvoir me confirmer ça, mais il me semblait qu'il y avait une loi qui avait été annoncée justement pour quand le blanc était différencié des votes nuls, comme quoi ils voulaient aussi reconnaître le vote blanc et qu'ils ont annulé au dernier moment. C'était pas ça? Ça me dit rien. Honnêtement, ça me dit rien. Peut-être, hein, parce mais ça me dit rien. J'ai entendu parler comme quoi il y avait une loi, justement, la loi qui avait divisé les votes blancs et nuls. Ouais. Et comme quoi, justement, il y avait, la reconnaissance du vote blanc qui avait été reconnu, qui avait été annoncé au départ et qui finalement ça a peut-être été proposé par un amendement qui a été rejeté. Hein. Ça, je sais pas. Honnêtement, il faudrait aller voir les débats parlementaires pour comprendre cette histoire, mais c'est possible, ouais. Et par exemple aussi le vote blanc n'est pas, par exemple, le vote blanc, quand tu fais un vote blanc, tu n'as pas de bulletin blanc. Par exemple, dans les bureaux de vote, seulement on propose pas un bulletin blanc, ce qui est dommage, parce que comme ça en fait, ça permettrait de dire aux gens, bah tiens, il y a un bulletin blanc. Si vous voulez faire, voilà. Et pourtant on le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est on va dire c'est comptabilisé, mais c'était pas reconnu. Parce que si c'était reconnu, on mettrait un bulletin blanc, on mettrait un paquet de bulletins blancs, et voilà, on prendra un bulletin blanc, on mettrait ça dans l'enveloppe et c'est fini quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui me demande qu'est-ce que je pense du vote nul. C'est bizarre comme question. Qu'est-ce que tu veux penser du vote nul? Qu'est-ce qu'on peut en penser du vote nul? Le vote nul, c'est un bulletin qui n'est pas comptabilisable. C'est tout. Pour moi, je pense que les votes blancs et nuls devraient être utilisés ensemble. Parce que quand tu votes nul, tu votes aussi, par exemple, tu votes aussi par protestation.
Par exemple, si par exemple quelqu'un va voter, va mettre par exemple un bulletin de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, Bah, je suis par pas exemple. d'accord. Je sais pas moi, un mec qui glisse une feuille de PQ dans son enveloppe, pour toi c'est un... Non, c'est un vote nul, c'est un bulletin nul, c'est pas un Ouais. bulletin. Je suis désolé. Un mec qui déchire l'enveloppe en deux, c'est un bulletin nul. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, il y a Mais, rien à en penser d'un vote nul. Un vote nul, c'est un bulletin qui ne respecte pas les règles fixées tous ensemble, à savoir qu'il faut qu'il y ait un truc dans l'enveloppe et avec un truc marqué dessus. Ou un truc blanc, effectivement. Et justement, c'est ce que je dis, c'est qu'il faudrait justement que ça soit plus reconnu. Et justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout que, par exemple, on risque de se retrouver avec avec, on va dire, des gens qui vont accuser le vote blanc en disant, bah, vous avez voté Marine Le Pen par proxy. Et c'est ça qui m'énerve, quoi. Ouais, Ça le donne m'énerver quand je vois sur le réseau social tout le temps. Justement, ça faisait 2-3 jours que j'avais envie d'en parler parce que non, mais t'as ça raison, faut que ça commençait sorte. vraiment à être agressif, quoi. Donc vous avez compris sur le chat, TGF, il est un peu sensible là-dessus, hein, les mollo. Non, mais je suis juste que à partir d'un moment, c'est énervant, quoi. C'est juste énervant. Parce que moi, justement, au début, je voulais voter blanc. Tu vois. Et on m'avait accusé au départ. Hein. Il y a pas mal de gens qui m'ont accusé en disant, bah, faut pas voter blanc dans ce cas-là. Mais oui, mais bon. Ça a pas de sens d'accuser les uns les autres. Voilà, il faut pas s'accuser les uns les autres. Pour moi, je pense que c'est aussi le truc qui fait, en fait, on va dire, un gros problème de cette élection, c'est qu'on a accusé beaucoup de personnes, entre guillemets, à chaque fois. Et pour moi, le débat a aussi été une sorte de cristalliseur de ce moment-là où justement tout le monde s'agressait. Alors que bon, on est censé en fait, entre guillemets, on va dire être calme, entre guillemets, par rapport à tout ça. Et en fait, même le débat a pas vraiment eu cette idée de calme, c'était beaucoup plus de violence que de calme, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'espère justement que les législatives seront plus apaisées, entre guillemets, et j'espère que bon, après on verra quelle majorité il y aura. Mais je pense que ça va être serré pour la majorité, en tout cas, si c'est par exemple Emmanuel Macron, même Marine Le Pen, les deux vont être très difficiles à avoir, je pense. Les majorités. Pour la majorité, Donc, ça va être être très très serré. On verra ça c'est sur ça. Acropolis en tout cas, ouais, t'as raison. Ok, bah merci beaucoup TGF1. Pas de souci, bah, merci de m'avoir accueilli en tout cas. Mais je t'en prie. À très bientôt. TGF énervé, hein, pas content, attention, déconnez pas. Arrêtez de dire que ceux qui votent blanc, ils votent Le Pen. Alors qu'entre nous, c'est vrai. Bah, tu votes blanc, tu votes Le Pen, ouais d'accord. Allô. Normalement il y a quelqu'un au bout du film, il y a quelqu'un qui a pas de micro. Comment ça se passe? On vient sur Discord sans micro? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on m'entend? Affirmatif. Ici Jojo, est-ce qu'on m'entend? Salut Jojo, je t'entends très bien. Est-ce que tu peux couper le stream derrière toi? C'est bon? Ah, Tu m'entends, parce que toi, ou pas j'ai le push to talk en fait. Ah bah c'est une excellente nouvelle, eh bah très bien, bah garde ton push to talk, et j'espère que tu m'entends bien. Tac. Voilà, c'est fait. Ok, tu m'entends ou pas? Ah, je t'entends très bien. Ok, bah écoute, formidable. Comment ça va toi? Ah bah nickel. Nickel. J'ai regardé le débat d'hier. Alors raconte-nous ce que t'en as pensé du débat d'hier. Alors moi, pour info, je le dis, je suis le péniste, hein, je vote pour Marine Le Pen. Ouais. Personnellement. Ouais. Mais franchement, pour moi, elle a été mangée partout hier. C'est-à-dire Macron, je pense que celui qui a gagné le débat hier, c'est Macron. D'accord. Sur tout un tas d'arguments. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, vas-y? Il a eu les bonnes réponses au bon moment, en fait. Hein, alors après, dans le détail, comment te dire, je sais pas trop. Non, mais c'est une bonne répartie ou c'est une attitude globale? Qu'est-ce que... C'est un peu des deux, en fait. C'est un peu des deux. Donc voilà, je pense que ouais. Comment tu l'as ressenti toi sur le moment, le débat? T'étais gêné pour ta candidate? Bah perso, ouais, un petit peu, ouais. Ouais, un peu? D'accord. Ça m'a embêté un petit peu, mais... Est-ce qu'elle t'a surpris? Oui, parce que c'est bizarre, parce que quand elle faisait ses débats, donc avec les journalistes qui étaient à peu près en partie contre elle, elle s'en sortait bien, et là, contre Macron, j'ai du mal à la reconnaître, en fait. C'était bizarre. Ouais, non, je sais pas, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand elle est sur un plateau télé, sur France 2, etc., elle s'en sort beaucoup mieux, selon toi. Enfin, face à des journalistes, en tout cas, elle s'en sort mieux. Et là, est-ce que tu penses qu'elle a considéré Macron comme un journaliste comme les autres? Elle s'en est pris à lui
C'est peut-être ça, je sais pas. Bah, en fait, je pense ouais, qu'elle était trop dans l'agressivité, qu'elle a pas assez parlé de son programme. Ah bah Elle a trop attaqué sur son programme directement, en fait. Je pense. Et elle aurait peut-être mieux fait de parler plus de son programme au lieu de l'attaquer directement. d'accord. Donc, ouais, je pense que ouais. Ok. Non, Voilà, mais voilà. non, mais je te rejoins sur l'idée que c'est dommage qu'elle ait pas parlé plus de son programme. Ça aurait été intéressant. Enfin, moi, en tout cas, en tant que commentateur, j'aurais bien voulu, à certains moments, qu'elle en dise un peu plus sur ce que contenait son programme à elle, même si je le connais, hein. Mais Mhm. ça m'aurait intéressé qu'elle soit un peu plus prolixe. Ça aurait pu permettre le débat. Alors qu'effectivement, souvent, elle avait tendance à éluder la question de et vous, qu'est-ce que vous proposez par en fait, ce que propose Monsieur Macron, c'est mauvais pour telle et telle raison. Oui, tout à fait, exactement, je suis d'accord. Encore qu'Emmanuel Macron, lui aussi, à certains moments, a fait ça. C'est-à-dire qu'à certains moments, il disait Madame Le Pen, votre France, c'est pas la bonne, etc. Machin. Mais en même temps, à d'autres moments, il avait, enfin, oui, il répondait à la question. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. Et à part ça, donc voilà. D'accord. Bon, du coup, toi au second tour, tu sais déjà pour qui tu vas voter. Moi, personnellement, je sais. D'accord. Et pour Je la sais que je suite, suis un des rares à voter ça, mais voilà. bah, un des rares, va y en avoir une certaine dizaine de certains. Ouais, il y en avoir pas mal quand même en France qui vont voter Oui, 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 Marine tout Le à Pen au fait. second tour. Donc, Après, je parlais sur... sur Acropolis. Sur Oh, Acropolis, je ouais. suis pas sûr que ce soit si rare que ça, hein. Je pense qu'ils sont silencieux, mais. J'en ai vu quelques-uns hier, donc pendant le live, pendant le Oui. débat que j'ai regardé sur Acropolis. Donc voilà, j'en ai vu quelques-uns qui étaient Et alors, optimistes. alors, indépendamment de ton vote, quel est ton pronostic, si t'en as un? Avec ce qui s'est passé hier, je pense que Marine ne passera pas. D'accord. Avec le débat d'hier, les gens, je pense que les... Bon, après, ça va prendre avec des pincettes, on le sait tous, les sondages, Ouais. je pense que ça va baisser pour Le Pen. Bah écoute, on verra, on suivra ça dans les jours qui viennent. Là, il reste pas beaucoup de jours, mais on suivra ça de près. Jusqu'au débat, t'étais plutôt confiant? Tu pensais que ça pouvait le faire? Ouais, je pensais que ça pouvait passer. Je D'accord. pensais que, en fait, avant de regarder le débat, je pensais que ça allait être l'inverse, que ça allait être elle qui allait prendre le dessus, mais en fait, il s'est passé carrément le contraire. Ouais. C'est intéressant, mais t'es pas le seul à l'avoir dit ce soir, hein, enfin, dans la libre antenne. T'as vu, c'était Audrey, je crois, qui disait la même chose que toi. Donc, en fait, je pense que tout le monde a été surpris parce qu'on pensait tous que, enfin, la plupart pensaient que Marine Le Pen allait prendre le dessus. Ouais. Et au final, bah, en fait, Macron, il s'en est plutôt pas mal sorti, bien sorti. Ouais. Ok. Donc, voilà. D'accord. Voilà, Et voilà. pour la suite, aux législatives, tu as une idée de comment ça va se passer, selon toi? Pour moi, ça va être chaud pour tous les deux, hein. Pour avoir une majorité, ça va être très très dur, hein. Ça va être très très dur. Et je pense même un petit peu plus pour Marine Le Pen. D'accord. Aux législatives, Si elle est-ce passe. que tu penses que les législatives sont une élection qui profite très peu au Front National? Je pense, ouais. Parce que le Front National s'en sort bien aux européennes, aux régionales, mais les législatives, je pense Ce que je crains, c'est que si le Front National, si Marine Le Pen passe, je crains que les gens en aient peur, en fait, et qui votent contre pour qu'elle puisse rien faire, quoi. C'est ça qui, voilà. D'accord. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. Bah écoute, on suivra ça. En tout cas, merci Jojo, hein. Oh bah, de rien. Si tu veux en donc, dire un truc, vas-y, continue, hein, y a pas de problème. je voulais répondre à Jen au moment de mon don. J'ai pas mis un 0 de trop, je confirme. Oui, t'as été hyper généreux encore, merci Jojo, hein. Et Bravo pour ton CDI d'ailleurs, tu nous as pas dit où est-ce que t'as fait ton CDI, mais bravo. Alors, moi en fait au départ je suis comptable. D'accord. Et en fait j'ai trouvé dans un cabinet d'expertise tout simplement. Eh ben c'est cool. Dans un cabinet d'expertise en CDI, moi j'ai commencé là, mardi Ouais. dernier, qui vient de passer là, il y a 2-3 jours. Et ça se passe bien cette première semaine? Et puis franchement nickel, c'est la grande classe. Eh ben c'est cool, un CDI et ça se passe bien, putain, c'est mortel. C'est énorme, super content quoi. Et bah bravo à toi et encore merci pour ta générosité, merci de l'avoir partagé avec Acropolis, c'est quand même Ah super bah c'est sympa. normal, je me suis dit c'est la bonne occasion de le faire, donc je me suis dit, Écoute, voilà, je vais faire un don à Acropolis pour fêter ça. Eh ben c'est hyper sympa de ta part, si à chaque fois qu'on a des bonnes nouvelles à fêter on le fait avec Acropolis, ça fait vraiment une communauté de la joie et de la bonne humeur, c'est vraiment cool. Ah bah c'est clair, bah, moi j'aimerais, hein, un truc de ouf. C'est vraiment Un cool. truc de ouf. Et d'autre part, je sais que c'est Audrey qui voulait en faire la pub de l'Apéropolis sur Lyon. Oui, alors attends, quelle date? C'est le 22 juillet. C'est le 22 juillet, mais on peut pas on peut pas prendre l'engagement qu'on y sera.
Ouais, parce qu'on sait pas du tout quelle va être l'organisation de notre été à nous. Sur ouais, l'hôtel, d'accord. etc. Donc il faut encore qu'on travaille ça. Ok. Donc, pour l'instant, on peut pas vous le dire. Mais en tout cas, 22 juillet, tous les Lyonnais et tous ceux qui habitent en Rhône-Alpes, dans le coin, etc. Vous notez le 22 juillet à Péropolis à Lyon. Moi, je vais faire mon maximum pour venir, mais je Moi, je sais que j'y suis à coup sûr, j'ai déjà calé la date, donc j'y Eh bah serai. c'est trop cool. Bah, c'est trop cool. Bah écoute, hâte de te rencontrer là-bas. Voilà. En tout cas, tout le monde note dans son agenda 22 juillet pour les Lyonnais et pour ceux qui sont pas à Lyon mais qui seront en vacances dans le coin. On se fait un apéropolis à Lyon le 22 juillet. Un truc de ouf, et sans oublier, bien sûr, celui de Toulouse. Malheureusement, j'y serai pas. Celui de Toulouse. Ça Mais il y a change. celui de Toulouse le 24 juin. Le 24 juin, c'est le 26 juin, non? C'est le 24, c'est le 24. Non, le 24. C'est le 24 juin, oui, autant pour moi. 24 juin, pour tous ceux qui sont à Tours et dans sa région, on est à Tours avec toute l'équipe d'Acropolis pour le Toulouse, Tour. Toulouse, Ah, Toulouse. j'ai dit quoi? J'ai dit Tours, pardon, c'est une connerie. Toulouse, Toulouse. Toulouse avec toute l'équipe d'Acropolis, il y aura Sylvain, il y aura Jennifer, il y aura moi, et on sera là et ça va être cool, on a trop hâte de vous rencontrer. Ça va vraiment être trop cool. Donc voilà. Voilà, et bah Sur merci ce- Jojo en tout cas, merci pour ces annonces. Ah bah, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. J'ai hâte de rencontrer ceux du Discord. Voilà. Bah ouais, ça va être cool, ça va être Ah cool. oui, Discord d'ailleurs, pub, hop. Vas-y, pub pour le Discord, venez sur le Discord d'Acropolis. Pub pour ça va vraiment Discord, c'est super sympa. Franchement, je recommande à tout le monde de venir. Ça parle de tout, pas seulement de politique. Ça parle de tout, oui, exactement. Ouais. Bon, en ce moment, on évite la politique parce qu'on en a pas trop parlé. Ouais, je crois que tout le monde commence à en avoir doucement ras-le-bol. Et donc voilà, j'invite tout le monde franchement à venir sur Team Aubergine, ouais, à venir sur le Discord parce que c'est vachement bien quoi. Et puis on apprend plein de trucs. Même moi personnellement, j'ai appris plein de trucs. Ah moi aussi, c'est trop bien, c'est trop bien le Discord. Ça nous aura permis vraiment de vivre cette présidentielle d'une autre manière et c'est vraiment trop cool. Exactement, tout à fait. Et il y en a plein qui le disent, hein, je suis pas tout seul. Hein. Sur le Discord, il y en a plein des nouveaux qui le disent, qu'on Je apprend porte la plein de parole du choses et que Discord. c'est génial. Ouais, carrément. Voilà. Et bah merci, à très bientôt. Allez, à bientôt. Salut Jojo, Ciao, ciao. ciao. Bien, échanger de la salive. Pourquoi ça parle d'échanger de la salive là sur le chat? Ça y est, vous êtes, ça y est, ça a changé d'ambiance. Acropolis, c'est plus ce que c'était. On est déjà sur de la boîte à partouze. Et bah super. Hop, et merde, et remerde. Allô? Le micro et le casque est coupé. Ah, c'est bon. Ah, attention, on va avoir quelqu'un. Bonjour. Ah putain. C'est qui? Bonjour. Bonjour, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, c'est bon. Eh bah super, salut. Salut, enchanté. Moi c'est Jean. Moi c'est Antoine, 28 ans. Salut Antoine. Eh bah Jean, 29 ans. Putain c'est cool, on a le même âge, c'est trop cool. Non, 28 ans en plus, bientôt 29. C'est trop cool. T'as le meilleur micro de la soirée déjà, donc bravo à toi. Merci. T'as une voix incroyable. T'habites où? Tu fais quoi? Alors moi j'habite près de Paris, je suis juriste. Ok, cool. Cool, team juriste, les meilleurs. Et qu'est-ce que t'as pensé du débat d'hier soir? C'était pas digne d'un débat présidentiel. Ah ouais? Ouais, c'était nul, c'était pas... Mais alors, explique-nous, c'est quoi un débat présidentiel pour toi? Pour moi ça devrait plus avoir de recul, de la hauteur et une explication de programme un peu plus cohérente. D'accord. Et là, qu'est-ce que t'es pas à la hauteur? Marine Le Pen en premier lieu d'ailleurs, parce que Ouais. là, on va dire les invectives, l'agressivité, c'est pas top pour un président. Ouais, d'accord. Et Emmanuel Macron, j'ai pas trouvé pertinent dans ses réponses non plus, donc les deux... D'accord. C'est Emmanuel Pour moi, Macron c'est- aussi, pour toi, n'a pas été à la hauteur du débat. Ouais, D'accord. je pense aussi qu'il a pas répondu de la bonne façon à Marine Le Pen et qu'il est Alors. rentré un peu trop dans son jeu. Alors explique en quoi il a fait ça. Bah sur les quelques passages que je me souviens, il est pas resté vraiment pertinent sur l'Europe, sur la sécurité, sur l'immigration. Il a pas réussi à répondre aux thématiques de Marine Le Pen qui lui sont propres justement. D'accord. Et ça pour moi, il a pas réussi vraiment à la mettre en échec dessus et c'est dommage. Ok, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout ce que... Ok. Je suis Et- pas trop pro Macron ou pro FN D'accord. à la base. Alors du coup, est-ce que ce débat a changé tes projets pour dimanche? Pas du tout. D'ailleurs, tu savais déjà ce que t'allais faire et tu vas continuer sur cette voie-là. C'est cela. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis dans les 72 heures qui viennent? Alors là, je pense que rien du tout pourra me faire changer d'avis. D'accord. Vu comme je suis encarté au Parti Républicain. Ah. Attends, t'es encarté au Parti Républicain?
C'est ça. Ah bah alors du coup, ah putain, du coup je meurs d'envie de te demander ce que tu vas faire. T'es pas obligé de me répondre, hein. Mais moi, Bah non, mais je suis franc, moi, à ce sujet. Je vais faire le ni-ni, comme on dit. Je vais faire ni Macron ni Le Pen. d'accord, ok. Donc ni pour l'un ni pour l'autre. Donc tu ne suis pas la consigne de François Fillon. Bah, c'est pas trop une consigne qu'il a donnée. On va dire que c'était plutôt une obligation pour lui de le dire, quoi. C'est plutôt ça comme je le ressens. Vu Ouais, qu'après, on a c'est pas législative et qu'il faut combattre justement Emmanuel Macron aux législatives, Ouais, dans l'hypothèse qui passe, bien sûr. ouais. Il faut plus se reconcentrer sur les législatives et éviter D'accord. de parler de Macron à tout va, quoi. Mais c'est trop cool ça, t'es encarté républicain, ça fait combien de temps? Ça va faire 3 ans, 2 ans et demi. D'accord. Est-ce que tu peux raconter à ceux qui nous écoutent en quoi ça consiste le fait d'être encarté dans un parti? Bah, on a une petite carte avec un petit logo. Non, on est invité à des réunions, à des événements. On Ouais, peut discuter avec des élus. C'est vraiment intéressant. On discute avec des anciens ministres, des anciens premiers ministres. On discute avec des députés. c'est cool. On discute un peu avec tout, quoi. D'accord. D'accord, et toi ça fait 3 ans, et est-ce qu'un jour tu penses passer la... putain, passer la barrière et devenir élu toi-même? Je pense que je vais devenir élu, mais je pense pas que j'irai plus loin que municipalité, je pense. Qu'une municipalité? Putain, c'est déjà vachement bien, c'est cool. Faudrait que tu nous racontes hein, quand tu seras devenu élu, ou alors peut-être, je sais pas, peut-être adjoint en plus, ce serait encore mieux. Ouais, en 2020, quoi. Ouais, non mais ce serait vraiment cool, ce serait vraiment cool que tu nous racontes, si on pouvait avoir un acropolien élu, qui nous raconte un peu son parcours de comment tu passes d'électeur à élu, ce serait trop cool. Ah, ça, par contre, c'est un travail de tous les jours, on va dire. Hein. C'est Bah ouais, non mais justement, moi j'ai trop hâte que tu nous racontes, genre de l'intérieur, ce que ça a changé dans ta perception des choses, comment tu vois les choses de l'intérieur, maintenant que tu y es et tout, ce serait trop cool. D'ailleurs, moi, j'ai un petit coup de gueule par rapport à ça. Vas-y, dis. C'est que les gens, ils critiquent notre démocratie actuelle, Ouais, la citoyenneté, tout ça, que c'est pas assez représentatif. ouais, Mais moi, en même temps, sur le terrain, je vois que les gens, justement, ils bougent pas assez leurs fesses. Que d'accord. ça soit pour aller parler avec les députés, qui sont généralement ouverts, Ouais. de dialogue. C'est vrai que les Même députés à sont plus gauche, ouverts hein. que ce qu'on pense. Oui, 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 non mais c'est vrai, c'est vrai. Un député c'est plus accessible que ce qu'on imagine. Ou même pour l'élection présidentielle elle-même, où il y a personne qui se propose pour être assesseur ou quoi que ce soit, et qu'on est en pénurie en ce moment. Pour Oui, dimanche. c'est vrai, t'as raison. Tiens, ça devrait... D'ailleurs, on peut peut-être faire un appel, toi et moi, parce que je te rejoins Et sur cet aspect-là. c'est bien triste, je trouve. Alors, chers amis, vous qui nous écoutez, je ne sais pas si vous le savez, mais les opérations de vote dans le cadre des élections s'organisent en grande partie sur la bonne volonté des citoyens qui donnent de leur temps le dimanche pour tenir un bureau de vote. Tenir un bureau de vote, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir les gens, vérifier leur inscription sur liste électorale, leur donner le bon nombre de bulletins, mettre le bon petit paquet d'enveloppes. Ensuite, c'est les faire signer sur la liste d'émargement, puis ensuite organiser le dépouillement le soir, etc. Tout ça, c'est bénévole. Ça fait des siècles que les Français se sortent les doigts du cul pour filer un coup de main pendant les opérations électorales. Et la plupart du temps, c'est vrai que ce sont des militants des partis qui font ce boulot-là. Sauf C'est que ça. les deux principaux partis pourvoyeurs de militants sur le terrain en France, que sont les Républicains et le Parti Socialiste, ne sont pas qualifiés pour le second tour de cette élection présidentielle qui aura lieu dans 2 jours. Et donc, un certain nombre de leurs militants ont pas envie de perdre leur dimanche à compter des bulletins qui les intéressent pas. Et donc, du coup, il y a effectivement une grosse pénurie d'assesseurs, pardon, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui filent un coup de main. Il y a une grosse pénurie d'assesseurs pour dimanche. Donc, si vous êtes citoyen, si vous pensez que c'est important le vote, tout ça, et ben peut-être que vous pourriez décider de consacrer votre dimanche à filer un coup de main au bureau de vote. Voilà, C'est ça. fin de la petite annonce. Bah, merci beaucoup. Et Bah, je je t'en rappelle que les membres du conseil municipal, Ouais, généralement, ils sont réquisitionnés pour être président de bureau de vote. absolument. Absolument, les élus président des bureaux de vote et quand il n'y a pas assez de bras pour tenir les bureaux de vote, ce sont les fonctionnaires qui sont réquisitionnés. Voilà. C'est ça. Et ça c'est pas rigolo pour eux. Donc voilà, donc si ça vous botte, filez un coup de main. Et non seulement filez un coup de main, mais en plus dites-nous après sur Acropolis comment c'était. Ça nous intéresse. Donc voilà. Et ben merci à toi en tout cas. Bah, merci à toi aussi. Merci pour Je ton coup pensais de que c'était gueule. important. Mais non, Ouais. mais t'as raison et c'est intéressant d'avoir ton point de vue, donc c'est vraiment cool. Merci pour ton point de vue et à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Putain, c'est cool, ce soir on a eu un abonniste, un insoumis, un lepéniste, les républicains. Qu'est-ce qui nous manque? Un macroniste. Bah en même temps, tous ceux qui sont passés ce soir, sauf exception, vont voter Macron. Bonjour, le son du micro du gars est beaucoup trop élevé par rapport à ta voix. Jean Acropolis, quelqu'un met un casque en régie. Oui, il y a quelqu'un qui a un casque en régie, mais c'est quelqu'un qui est pas très... Tu sais. Donc ça tient pas la route.
Ça va finir en tirage au sort par le maire. Comment on fait du coup? Rapproche-toi de ta mairie. Rapproche-toi de ta mairie. Il manque un... Oui, il manque un UPR, c'est vrai, il manque un UPR. Acropolis, non, j'irai pas non plus au bureau de vote, j'y vais à chaque fois, les macronistes et les lepénistes n'ont qu'à y aller, pas toujours les mêmes. Sortez-moi du cul. Allô? Ouais, allô. Salut? Salut. C'est Jean. Ah, ça va? Ça va bien et toi? Ah, tu pensais passer sur Skyrock peut-être? Exactement, ouais, j'aimerais passer une dédicace. Non, désolé, avec le décalage du live, j'étais perdu. Bon, bah, ça va. C'est surprenant, c'est toujours surprenant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Émile, j'ai 18 ans, je suis étudiant à Paris, voilà. Cool, t'étudies quoi? J'étudie la science et la musicologie. Enfin, les sciences en général et la musico pour être ingénieur du son. Putain, c'est beaucoup trop bien, c'était le métier de mes rêves quand j'étais au collège et au lycée. J'espère, hein, on espère tous. Mais voilà. Et d'ailleurs, non mais c'est rigolo parce que du coup je comprends pourquoi t'as un micro de si bonne qualité. Eh bah, j'essaye d'avoir un peu de matos. Sans déconner, t'as un des meilleurs sons de tous ceux qui sont passés ce soir. C'est trop bien. Bah, c'est un micro qui coûte environ 40 €, donc c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, je te bats, hein, mais c'est bien. Ouais, non, carrément. Ouais, non. Raconte. Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Du débat, bah, j'étais un peu désespéré. On l'a transformé en jeu à boire avec des potes. Pour tenir le coup. on avait une échelle beaucoup trop violente, donc on a fini mal, mais sinon non, ouais, enfin peu d'intérêt au débat. En gros, Macron a parlé de Macron et Le Pen de Macron, quoi. Donc c'est un peu. C'est assez bien résumé. J'aime bien cette manière de voir les choses. C'est assez vrai. C'était assez triste, quoi, parce qu'il y avait rien. Les journalistes se sont quand même fait rouler dessus, enfin, j'ai pas un souvenir comme ça en 2012. À tous les égards, c'était pas comparable. Et voilà. Et je pense que ça confirme, la position de Chirac en 2002 de pas débattre avec le FN, quoi. Parce que, enfin, c'est pas forcément la méthode la plus démocratique, mais en même temps, enfin là, il y avait pas de débat, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. C'était une espèce de concours de bites permanente, quoi. Maintenant on a vu ce que c'était, donc tu penses que... Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié de faire le rapprochement avec Chirac 2002 et... Ah oui, d'accord, pour toi ça confirme la décision de Chirac, quoi. Bah, tu dis clairement, il n'y a pas à débattre, quoi, c'est juste, c'est pas débattable. Enfin, je sais pas. Bon, donc voilà. Pourtant, je suis pas du tout un macroniste convaincu, mais là, ouais, clairement, pour moi, il y avait quelqu'un qui exposait son programme et quelqu'un qui... Je pense que Le Pen est parti dans une position du fait que c'était perdu et donc bah on tente le tout pour le tout, quoi. On essaie de l'énerver pour qu'il craque et qu'il fasse une erreur. Mais oui, mais ça entre en paradoxe avec la stratégie qui est celle de Marine Le Pen depuis plusieurs années maintenant, qui consiste à présidentialiser son discours. Et présidentialiser son discours, ça veut dire se mettre en situation d'être potentiellement en charge des affaires à l'issue d'une élection. Donc ça te force à un positionnement très particulier, tu vois, c'est ça, présidentialiser un discours, c'est se placer en situation, donc c'est avoir un discours responsable, tenant compte des enjeux, de l'importance des enjeux, mais aussi de la situation particulière, du contexte, etc. C'est ça, présidentialiser un discours. Et jusqu'à présent, Marine Le Pen donnait l'impression de présidentialiser son discours, alors que là, hier soir, effectivement, on n'a pas vu une Marine Le Pen dans un costume de présidente de la République. Là, en gros, les sondages, ils donnent 60-40. Au premier tour, ils se sont pas trompés, donc elle doit se dire que ça va à peu près finir là-dessus. Je me dis que peut-être que sa stratégie, c'était se dire, en gros, c'est perdu, parce que là, il reste 5 jours, donc elle va avoir du mal à remonter 10%. Et elle se disait, bah, je vais essayer de le pousser à bout pour qu'il fasse une erreur, et c'est peut-être le seul moyen de grappiller quelques points, quoi. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant, notamment le début, qu'elle attaque aussi violemment dans sa présentation sur Macron. On était étonnés, quoi, parce que on s'attendait à un des plus calme, et ça enchaînait direct. Malheureusement, on n'a pas vu le début parce qu'on a eu un problème de flux avec LCI. Mais le début, les Jacques Ubizine et Nathalie Saint-Cric lui demandent, je sais plus, c'est dans quelle optique ou dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette élection, et elle démarre sur le CICE et elle répond pas à la question. Ah ouais, elle l'a pas fait. Ouais, direct, elle était sur le bilan. Elle a commencé par l'appeler Monsieur le Ministre, c'est-à-dire son premier mot, c'est face à Monsieur le Ministre. Donc voilà, ça donnait un peu la tonalité du bail, quoi. Putain, c'est intéressant, c'est dommage que j'ai raté ça. Mais ah putain, c'est vrai qu'elle a rappelé Monsieur le Ministre plus tard. Et on a tiqué tous les deux avec Hugo en se disant, ah putain,
D'accord. Bah après, il me semble, enfin, je sais pas si c'est comme le Premier ministre, parce que le Premier ministre, on doit normalement l'appeler Monsieur le ministre toute sa vie, mais je sais pas si ça marche aussi pour les autres ministres. Non, c'est pas, Ouais, c'est pas aussi. il y a aucune obligation. On Oui, appelle non, ça il y de a la aucune bienséance. Et la bienséance veut que tu appelles toujours une personne par le grade le plus haut qu'il a atteint dans sa vie, protocolairement. Voilà. Donc un ancien ambassadeur, il est de bon ton dans un cadre officiel, évidemment pas dans un cadre privé. Dans un cadre officiel, il est de bon ton et il est bien vu de continuer à l'appeler monsieur l'ambassadeur, même quand il est plus. Pareil pour un ministre, pareil pour un député. Voilà. D'accord. Ouais, donc voilà. Et puis après, les sujets qui n'ont pas été abordés, moi, qui m'ont attristé, mais c'était pas une surprise, quoi. L'écologie. Ouais, putain, l'écologie, zéro, quoi, rien. Il y a eu 2000 morts du terrorisme, non, je dis n'importe, je sais plus, 300 ou 400 morts 300 morts peut-être du terrorisme en France en 2 ans, ce qui est terrible, mais on en parle 1 heure et je sais plus, la pollution, ça fait 48 000 morts par an. J'avais vu un article du Monde comme ça et on n'en parle pas, quoi. Bon. C'est pas une surprise, mais ça rend triste à chaque fois, quoi. Bah ouais. Ils ont passé 1 heure à s'affronter sur des sujets, voilà, quoi. L'économie, mais après les sujets un peu qui nous dépassent, on n'en parle pas. Et par contre, ils ont parlé, alors moi, d'un sujet qui m'intéresse personnellement, qui est la dissolution des groupes Antifa, du Black Bloc et tout. Ah ouais, pourquoi ça t'intéresse particulièrement? Et là-dessus, c'est des mouvements duquel je suis proche idéologiquement, et après, par exemple, par rapport à la manif du 1er mai où j'étais. Ouais, alors moi, je suis pas du tout dedans. Je vais en manif, mais je suis pas du tout dans les groupes les plus vénères. Mais disons que c'est un mode d'action qui, sans participer à ce mode d'action, c'est un mode d'action que je comprends totalement et que je peux même trouver, justifiable et justifié dans plein de cas. Et notamment le fait que, par exemple, alors, ouais. On parle énormément moi c'est un truc qui m'énerve en ce moment parce que on voit dans les médias il y a énormément d'articles sur les 6 policiers blessés, ce qui est terrible, surtout l'image avec le cocktail Molotov est ultra impressionnante, donc forcément ça fait ça fait tu trouves ça justifié et justifiable? non, les policiers blessés c'est évidemment regrettable, mais si on regarde les rapports des pompiers et des street medics, donc les medics qui sont au cœur des groupes Antifa, il y a quand même 186 blessés côté manifestants. D'accord. Des vrais blessés, quoi. Enfin, ils parlent de blessés à partir du moment où il y a des hématomes, où il y a des blessures à la tête et tout. Les chiffres sont super impressionnants. Il y a notamment une image d'une dame de 60 ans, parce qu'ils ont un moment, genre, ils ont scindé la manif en 2, ils ont poussé le Black Bloc vers Bastille. Ouais. En fait, il y a des gens qui étaient, donc ils ont fait avancer le Black Bloc, il y a des gens qui ont réussi à sortir, les gens qui étaient, parce que quand ils coupent la manif en 2, il y a des gens qui se retrouvent du mauvais côté, quoi. D'accord. Et donc il y a des gens qui s'étaient retrouvés du mauvais côté, qui ont réussi à monter sur les marches de l'Opéra Bastille. Ouais. Et en fait, ils ont gazé le bas des marches. Ouais. Et certaines personnes, au lieu de traverser, parce que c'était des personnes qui étaient pas prévues d'être là, donc pas équipées, rien. Et au lieu de traverser, ils sont montés et ils ont continué à gazer. Et il y a une dame je sais plus, 70 ans, qui est en fait tombée de l'escalier et qui s'est cassé les 2 jambes. Parce qu'elle est passée de l'autre côté des escaliers, elle est tombée, donc voilà. Et voilà. Là, pour le coup, c'est un accident. Oui, mais c'est lié aux méthodes de la police qui ont été quand même ultra. Enfin, tous les témoignages des journalistes de terrain, que ce soit Clément Lano d'ailleurs qui bosse à Radio Londres avec Hugo, les autres, Nice News, etc. Ils parlent quand même de manif. Enfin, d'ailleurs, Clément Lano disait ça, que c'était la manif la plus violente qu'il ait jamais couverte. Et il y a personne qui en a parlé, quoi. Alors c'est clair, la violence contre les policiers, elle est terrible, mais c'est toujours dans le même sens qu'on en parle, quoi. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule perso. Mais non, mais ok, très bien, merci d'avoir passé le coup de gueule. Il y a juste Hotfist je reviens sur le sujet précédent qui nous donne une précision dans le chat. Les candidats avaient défini une dizaine de thèmes qu'ils devaient aborder dans le format de 2 heures. Vu le tour pris par le débat, nous avons été obligés d'en supprimer en direct 5 ou 6. Le problème de l'écologie devait être traité en fin d'émission, c'est pour ça que nous n'avons pas pu l'aborder. Le dossier syrien devait être abordé également, le collège unique aussi, le service militaire, l'euthanasie ou l'abolition du mariage pour tous. D'accord, donc en fait il y a plusieurs sujets qui étaient prévus, mais qui sont passés à la trappe compte tenu de la tournure du débat. Ok, d'accord, je comprends mieux du coup. Ouais, c'est vrai, c'est logique vu l'espèce de combat qu'il y a eu qui quand t'es journaliste, t'es obligé de faire des choix en direct et là vu. Ouais, non, c'est clair. Mais bon, ça reste triste, quoi. On s'intéresse pas à ça, mais bon, voilà. D'accord. Merci. Merci à toi d'avoir témoigné, en tout cas, c'était vraiment cool. Et puis bonne après-midi. Et merci. On se retrouve dimanche en tout cas pour le second tour. À plus. Merci, à plus.
et on va s'arrêter là. Ce sera le dernier. On a fait 2 heures de libre antenne. Bah écoutez, j'étais vachement content de discuter avec vous, d'échanger sur ce débat d'entre-deux tours. Moi j'avais vraiment envie d'avoir vos retours. J'étais hyper content d'avoir pu en discuter de vive voix avec certains d'entre vous hier soir. C'était vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En ce moment on est un petit peu en mode dégradé parce qu'on est toujours à l'antenne en train d'installer le plateau de dimanche. Du coup on peut pas vous mettre la rediffusion. Enfin il faut qu'on trouve un moyen de vous mettre les rediffs. La diffusion 24-24 pour les jours qui viennent. On va faire ça ce soir normalement et on coupera ça dimanche avant le live, donc voilà. En tout cas, un grand merci à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui avaient suivi ce live. Il sera en replay, je pense. Gros bisous, bonne fin de journée et on se retrouve dimanche, ça c'est sûr, pour Élysée Live avec Hugo Décrypte. Ce sera à 17h, à partir de 17h. À dimanche, bonne fin de journée, générique, ciao.